Allez, bonjour à tous, on se retrouve donc pour la suite des guidances, donc la partie 2 de l'astro-guidance. Donc j'ai déjà fait poster le Capricorne, Gémeaux, Lion, Cancer, Poisson et Scorpion dans la première partie sur ma chaîne. Et là, on va continuer donc après le Scorpion, on va découvrir ensemble quel est le prochain signe et ce sera donc pour les taureaux. Allez, chers taureaux, c'est votre tour, on va aller voir déjà avec une carte donc du tarot de Marseille, des arcanes majeurs du tarot de Marseille. Pour voir dans quelles énergies vous vous trouvez en ce moment. Allez, pour les taureaux, pour cette fin d'année 2024, quelles sont les énergies à venir? On va faire donc déjà une coupe et on va aller les chercher parce qu'elles sont très grandes et très difficiles à mélanger. Allez, pour les taureaux, on a donc le chariot. Donc, on voit qu'il y a du mouvement, hein, il y a des choses qui se passent. Vous allez peut-être même, pour certains, entreprendre ou faire un voyage, hein, qu'il soit professionnel ou un voyage de loisirs. Il y a de la réussite hein, aussi, si vous avez entrepris des démarches, vous vous êtes fixé des objectifs ou vous avez mis des projets en place, il va y avoir de la réussite. Les choses bougent, les choses avancent. Hein. Donc pour certains, c'est du mouvement, pour d'autres, c'est des voyages, il y a peut-être des déplacements. Mais en tout cas, il y a cette notion d'indépendance, de réussite et puis donc d'autonomie. Hein. Vous êtes autonome, vous êtes indépendant, les taureaux, et en tout cas on sent, vous voyez qu'il y a cette volonté d'avancer, cette volonté de réussir, d'être indépendant, libre en tout cas, hein. Et puis pour certains, vous voyez, il y aura des déplacements et des voyages à prévoir, hein. Donc ça c'est vraiment pour ce qui vous représente en ce moment. Et il y a donc la carte du diable, hein, avec la carte du chariot. Donc vous êtes plutôt basé sur vos instincts, sur ce que vous désirez réellement, hein. Il y a une réelle intelligence de concrétiser, de vouloir mettre les choses en place. Vous vous libérez également de quelque chose avec la carte du diable, hein. Vous êtes plutôt là on a des choses qui sont vous vous révélez aussi, hein, à travers cette carte, vous vous révélez comme personne, hein. Et puis il y a tout ce qui est partie donc secret, désir, sexualité. Il y a vraiment des choses qui vous passionnent aussi, hein, que vous allez donc qui avancent, que vous allez mettre en place. Donc vos désirs vont être réalisés, vos désirs vont être concrétisés, chers taureaux, hein. Et en d'autres decks, on a le pape, donc qui est une très très belle carte aussi, puisqu'on sent que vous êtes impliqué et puis vous êtes aussi guidé, hein. Peut-être qu'il y a une personne autour de vous, hein, qui représente le pape, qui représente ce guide en tout cas dans votre vie, hein, qui vous conseille, vraiment qui vous enseigne des choses importantes, intéressantes, qui vont vous permettre d'avancer. Et puis cette personne est notamment aussi très bienveillante, hein, une personne juste, une personne voilà, qui est impliquée et qui va donc vous apporter énormément sur votre chemin de vie. Allez, on va aller voir avec donc les portes de l'intuition pour nos amis taureaux. Comment vont-ils vibrer? Quelles sont les énergies du moment pour cette belle fin d'année 2024? J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé une très belle année et que ça n'a pas été trop difficile pour vous, bien au contraire, que vous avez passé de bons moments de partage, que vous avez donc tiré des leçons de cette année. On a la carte de la clé. Hein. Donc ici on trouve des solutions, hein. On vous dit que voilà, il y a des solutions même qui viennent à vous, hein, parce que la clé sur cette carte comporte des ailes. Donc il y a même des solutions qui viennent à vous ou vous trouvez des solutions par vous-même. Et on vous dit sur cette carte, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités, hein. À partir du moment où vous aurez donc fait cette prise de conscience que vous avez un potentiel, que vous avez un pouvoir, que vous êtes bien plus que vous ne le pensez d'ailleurs, hein. Je pense que vous vous sous-estimez les taureaux. Il y a un pouvoir en vous qui doit être révélé. On a parlé de révélation tout à l'heure avec les arcanes majeures. Il y a vraiment quelque chose qui doit être révélé en vous. Vous trouvez des solutions ou des solutions viennent à vous, hein. Allez, on continue avec les portes de l'intuition, toujours pour les taureaux. Quelles sont les énergies du moment, voire des jours ou des semaines à venir, pourquoi pas même des mois. Allez, quels sont les messages pour eux, s'il vous plaît? Alors, on a l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir, hein. Voyez, peut-être que vous vous faites des idées, hein, comme quoi ce sera compliqué, comme quoi vous n'allez pas pouvoir mettre les choses en place. Donc là, on vous dit de passer à l'action, hein, d'être prêt à passer à l'action, mais dans le concret, dans la matière, et vous verrez que petit à petit, vos difficultés vont s'évanouir, hein. Tout ce que vous étiez représenté comme des barrières, comme des obstacles, comme des difficultés ou des complications, des freins, des blocages, voyez, tout ce qui peut être négatif, qui peut vous ralentir dans votre
chemin de vie, à partir du moment où vous allez passer à l'action et que vous êtes dans le concret, dans la matière, vous verrez que tout ça aura tendance à s'évanouir. Hein. Vous allez voir les choses beaucoup moins compliquées qu'elles ne l'étaient en réalité. Donc, soyez prêts à passer à l'action, les taureaux, parce que là, il va y avoir du mouvement, il va y avoir des vœux réalisés, des choses qui vont se concrétiser. Hein. Et là, c'est la fin du passé, on vous dit. Hein. Donc, vraiment, votre tirage, il est magnifique. Hein. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Voyez, on vous le redit encore une fois ici. Hein. Vous avez du potentiel, les taureaux. Je pense que vous vous êtes sous-estimés et quand vous allez prendre conscience du potentiel, du réel potentiel que vous avez, là, vous allez tout exploser. Hein. Vraiment, les barrières vont sauter, les obstacles vont sauter, plus de blocage, plus de frein, vous allez foncer tête baissée. Hein. D'ailleurs, c'est bien... caractéristique du signe du taureau, vous foncez, mais sans y avoir réfléchi, non, vous foncez parce que vous y avez réfléchi en réalité. Hein. Donc là, on vous dit, les choses vont bouger, les choses vont avancer, il va y avoir des vœux et des désirs réalisés, hein, des prières exaucées. Vous trouvez des solutions viennent à vous, vous passez à l'action, donc soyez prêts à concrétiser les choses parce que c'est la fin du passé, c'est la fin des choses qui vous bloquaient, la fin des choses qui ne vous convenaient plus, pardon. Donc là, prenez conscience de votre potentiel, hein, ça va bouger. Hein. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc on vous parle d'ici de la logique. Hein. Voyez, donc pour l'instant, il y a sur cette image, il y a un portail, hein, en réalité, qui est en train de s'ouvrir vers un nouvel horizon. Il y a beaucoup de choses au niveau émotionnel aussi, hein, les amis, pour vous là. Donc si vous envisagez les choses sous un nouvel angle, on vous l'a dit, hein, envisagez les difficultés sous un nouvel angle. Donc, c'est-à-dire que voyez les choses autrement, arrêtez de vous focaliser sur vos complications, sur vos freins, sur vos difficultés, sur vos blocages. Ne focalisez pas là-dessus. À partir du moment où vous aurez une autre vision des choses, que vous allez voir sous un nouvel angle, vous comprendrez que les solutions vont apparaître. On vous l'a dit ici, hein, les solutions apparaissent. Donc votre tirage, il est totalement logique et il suit son cours. Hein. Et en dos de deck, on a le miroir. Donc votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Vous n'avez qu'à regarder, hein, votre vie, faire le bilan de votre vie et vous verrez où vous en êtes exactement. Donc vous allez vous dire, mais attendez, je fais le bilan de ma vie, j'en suis là. Ok, donc maintenant, voilà, c'est la fin du passé, j'agis concrètement. J'ai des solutions que je trouve et d'autres qui viennent à moi ou l'un ou l'autre ou pourquoi pas les deux. J'ai donc avec le chariot, ça bouge, ça avance, on concrétise, on met dans la matière. Il y a des prières, des vœux qui sont exaucés. Voilà, qu'est-ce que vous voulez de mieux, j'allais dire. Hein. Non, ça c'est d'autres decks, pardon, je ne voulais pas la mettre là. Donc là, avec les portes de l'intuition, on a vraiment aussi de très très beaux messages. En plus donc des cartes des arcanes majeurs du tarot de Marseille. Hein. On a le diable et le chariot. Allez, on va voir ce que les arcanes majeurs, les archanges, pardon, je m'y perds. Les archanges ont à nous dire. Alors, est-ce que vous avez un message pour nos amis les taureaux, s'il vous plaît, avec l'oracle de Doreen Virtue? Quels sont les messages pour nos amis taureaux pour cette fin d'année 2024, novembre, décembre, ou éventuellement au moins les jours à venir, les énergies du moment? Voilà, on a une carte qui est tombée, donc ce sera Intention cristalline. Très très belle carte aussi. L'archange Michael, sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. Voyez, votre objectif là, il faut donc vous focaliser dessus. Ne lâchez rien, hein, les taureaux, ne lâchez rien. Si vous avez des choses que vous voulez réaliser, hein, des rêves que vous voulez réaliser, des désirs que vous avez toujours eus et que vous voulez concrétiser, là il est temps d'agir, de mettre dans la matière, hein, de prendre conscience de son plein pouvoir, d'agir concrètement, de défoncer, j'allais dire presque toutes les barrières pour pouvoir y arriver, pour pouvoir atteindre votre objectif. Vous voyez, il tient fermement son épée, il a un regard donc fixe, hein, qui est déterminé, on le voit, hein, il y a beaucoup d'émotions aussi, hein, dans beaucoup de cartes on retrouve l'eau et les émotions, hein, donc j'allais dire, prêtez aussi attention à vos émotions. Hein. On a en dos de deck la douceur. L'archange Sandalphon, soyez plein de douceur pour vous en ce moment. Entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. Donc votre entourage, ça va être important aussi, hein, les taureaux. Hein. Entourez-vous des bonnes personnes. Ça, c'est vraiment, j'allais dire, hyper important. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages pour nos amis taureaux? Donc j'ai trop de cartes.
Ah, on a déjà une première carte qui se retourne et on a l'étranger. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui vont devoir se déplacer à l'étranger, que ce soit pour le travail ou personnel ou sentimental aussi. Il y a peut-être des taureaux qui vivent des relations à distance, hein, quelqu'un qui est à l'étranger, hein, le partenaire est à l'étranger, le ou la partenaire. Peut-être que c'est des objectifs, j'allais dire, des projets que vous avez mis en place à l'étranger. Hein. Donc, en tout cas, il y a une notion d'étranger ici avec l'oracle des miroirs. Donc, prenez-la en considération et voyez en quoi ça fait sens pour vous. Hein. Avec quel aspect de votre vie ça peut être en rapport. On a ici la fatalité. Donc, il y a quelque chose qui arrive voilà, fatalement. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas y échapper de toute façon. Il y a quelque chose qui va venir bouleverser votre vie. Hein. Ici, on le voit, hein, le personnage est en train de brûler les ailes, se brûle les ailes ici. Hein. Et puis il est en train de tomber, hein, donc il y a quelque chose qui arrive que vous ne pourrez pas contrôler, vous ne pourrez pas y faire face, et en tout cas, ça va venir bouleverser votre vie dans sa totalité. Hein. Donc peut-être que pour certains, c'est un départ à l'étranger aussi, c'est possible. Donc à un moment donné, vous allez devoir faire face à ça. Hein. Donc réfléchissez. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est quelque chose? Mettez-le moi en commentaire hein, si jamais c'est en accord avec vos énergies du moment. Allez, quels sont les messages pour nos amis taureaux? On a beaucoup de cartes avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages pour eux, s'il vous plaît? Et on a la carte de la naissance. Donc il y a bien quelque chose de nouveau, du renouveau, la naissance de quelque chose. Alors ça peut être la naissance d'un enfant hein, pour certains taureaux, pour vous directement, ou dans la famille, dans le foyer, il y a peut-être un enfant qui arrive. Mais ça peut être aussi la naissance d'un projet, hein, donc, ou du renouveau, quelque chose qui renaît, quelque chose qui naît. Hein. Donc voilà, le début de quelque chose en tout cas. Hein. Allez, quels sont les messages avec l'oracle des miroirs? On a une carte qui s'est retournée et on a la distance, voyez. Donc moi je pense qu'il y a peut-être le début de quelque chose qui va arriver fatalement, hein, que vous ne pourrez pas c'est votre destin en fait, c'est votre destinée. Moi je le ressens comme ça. Il y a des gens qui partent, il y a certains taureaux hein, qui partent à l'étranger, qui vont avoir quelque chose de nouveau là-bas. Hein. Il y a une naissance, la naissance d'un projet, la naissance d'une nouvelle vie sentimentale. Il y en a voilà, qui vivent des relations à distance. Hein. Ça je le ressens. Hein. Alors ça peut être aussi par rapport au travail. Hein. C'est fort possible. Allez, une dernière carte pour nos amis taureaux. Mais voyez, c'est assez c'est marrant parce que c'est pas la première fois que ça tombe pour les taureaux, ça. Hein. Donc, bien sûr, tous les taureaux ne vivent pas une relation à distance, hein, mais peut-être qu'il y a de la distance qui est mise entre vous aussi, hein, volontairement ou involontairement. Allez, on a deux cartes qui sont tombées, on va les garder. Et on a donc l'accusation et la fécondité. Hein. Peut-être qu'on vous accuse aussi, pour certains, d'avoir mis en place ce projet. Hein. Peut-être qu'il y a des gens qui sont jaloux, qui vous montrent du doigt, qui vous critiquent, qui vous jugent. De toute façon, ça, on en aura toujours. Hein. Donc ça, bon, à la rigueur, j'allais dire, on oublie. Hein. Vous êtes focus sur votre projet, sur votre vie pro ou sentimentale, peu importe à quoi ça fait référence, hein, cette distance à l'étranger. Et puis tout ce qu'on a dit avant, hein, la fin du passé, de mettre en action les choses, etc. Mais il y a bien un projet qui est mis en place ici, qui est en cours en tout cas. Donc ça de toute façon c'est quelque chose qui fait partie de votre destinée, ça ne pourra pas être autrement. Hein. Donc en dos de deck on a donc la maison hein, qui peut vous représenter vous en tant qu'individu, donc l'enfermement. Alors peut-être que pour certains il y en a qui vivent une situation d'enfermement, qui sont trop à la maison, ou alors qui ont besoin, qui se sentent peut-être un peu enfermé dans une situation, bloqué. Hein. Il y a peut-être un blocage pour certaines personnes. Alors soit on est un petit peu esclave de son foyer, on se sent enfermé, soit c'est vous en tant qu'individu la maison aussi, c'est possible. Hein. Donc peut-être que voilà, vous avez un peu cette sensation de repli sur soi, vous avez besoin de vous isoler, de réfléchir, hein. Mais voilà, attention avec cette notion d'enfermement, à pas trop rester seul, à pas trop rester enfermé. En tout cas, il y a de l'amour. Hein. Là, vous êtes en train de faire un travail sur vous par rapport à votre vie sentimentale et il y a de la clairvoyance. Hein. Voyez, et il y a le rêve. Donc honnêtement, on est vraiment sur de très 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 belles énergies. Je pense que vous êtes en train de faire un gros travail sur vous côté sentimental. Peut-être pour certains c'est côté pro, un travail qui les passionne, quelque chose qu'ils aiment vraiment. Hein. Ils font peut-être un travail qu'ils affectionnent. Mais voyez, ça se joue entre le pro et le sentimental. Hein.
Allez, bah justement, on va aller voir avec une petite carte, donc l'oracle des amoureuses, pour vous les taureaux. Allez, un petit message niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut dire pour les taureaux? Bah écoutez, on en a deux, on va les garder, hein, c'est pas grave. Cette puissante jalousie, médisance, faux semblant, tout semble indiquer que l'énergie de la jalousie s'est immiscée dans votre relation. Ne vous y trompez pas, lorsque cette émotion apparaît, elle est guidée par la peur de perdre. La possessivité peut alors faire son apparition. Si vous êtes en proie à la jalousie, prenez le temps d'identifier les émotions de colère, de tristesse, de frustration et d'envie qui se cachent certainement en vous et qui méritent d'être libérées. Vous voyez, il y a peut-être de la jalousie dans un couple ou peut-être voilà, que des gens sont jaloux de vous, de votre relation, pour ceux qui sont en couple, parce que voilà, on dit souvent quand la jalousie est autour de vous, c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire que vous êtes en train de réussir votre vie, ça veut dire que vous êtes dans de belles énergies. Donc les gens vous envient, vous jalousent. Hein. L'écueil des blessures. Votre émotionnel ne se trompe jamais. Lorsque la tristesse, les peurs, les inquiétudes ou encore les doutes prennent place, il raconte avant tout votre histoire, vos mémoires, vos blessures qui ne sont pas encore guéries. De ces blessures naissent des systèmes de protection, de manipulation, mais aussi de contrôle qui vous limitent dans votre bonheur. Il est temps de les regarder et de les prendre en charge. Donc vous voyez, il y a peut-être certaines blessures pour certains taureaux qui sont eux-mêmes jaloux dans leur relation ou qui sont jaloux de nature. On vous dit ici que ça fait référence à des blessures qu'il faudra identifier, qu'il faudra arriver à guérir, parce que sinon vous allez vous limiter au niveau de vos projets, au niveau de votre vie sentimentale, votre bonheur, il va en pâtir en fait, si vous ne guérissez pas ces blessures. Donc là, on vous indique vraiment, c'est un message très puissant, les taureaux. S'il y a de la jalousie autour de vous, c'est que voilà, vous êtes dans de belles énergies et vous suscitez la jalousie, donc c'est plutôt bon signe. On laisse de côté les gens jaloux, on n'y prête pas attention, ça ne nous apporte rien. Mais par contre, si c'est vous qui êtes jaloux, voilà, on vous dit ici, attention, il y a des blessures peut-être qui vous font qui font que vous êtes jaloux. Cette jalousie fait remonter des blessures en tous les cas. Il y a vraiment de belles choses. On va peut-être aller tirer une carte guidance et activation pour vous, chers taureaux. Allez, c'est parti. Et après, donc, on passera au signe suivant. Allez, quelle est la carte message pour nos taureaux? Alors j'en ai qu'une, oui. Lorsque tu te sens abandonné, rappelle-toi que tu es toujours soutenu par l'amour de la source divine. Vous n'êtes pas seul, cher taureau. On a une carte activation pour voir le conseil qui vous est donné, qui vous est proposé, donc pour manifester justement votre plein potentiel et activer votre lumière, les taureaux. Allez, quelle est la carte activation? Oups, il y en a deux. Il y en a deux aussi, on va y arriver. Allez, une seule carte, merci. Alors, établis des limites saines, respecte-toi et reprends ton pouvoir intérieur. Vous voyez, on vous reparle encore de reprendre votre pouvoir. Donc, vous n'êtes pas seul, vous êtes donc soutenu par l'amour de la source divine. Pour ceux qui ont des croyances, vous voyez, on vous donne un très beau message ici. Et on vous dit, donc voilà, avec l'oracle des amoureuses, de guérir vos blessures qui peuvent vous rendre jaloux, ou peut-être même si vous n'êtes pas jaloux, de guérir vos blessures, en tout cas, qui peuvent vous limiter dans votre bonheur. Au niveau sentimental, et là on vous dit donc d'établir des limites saines qui vous permettront de vous respecter, de respecter les autres et puis de reprendre votre pouvoir intérieur. On vous en a déjà parlé ici avec je crois que c'était avec l'archange. Non, c'était, je ne sais plus avec quelle carte on vous avait dit de reprendre votre pouvoir intérieur, on en a parlé tout à l'heure, mais en tout cas, vous voyez, les taureaux, quand vous aurez pris conscience de votre potentiel, là vous pourrez enfin avancer dans votre vie, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, personnelle, amicale, familiale, peu importe, mais en tout cas, prenez conscience du pouvoir que vous avez. Vous avez vraiment un potentiel énorme et à partir du moment où vous aurez donc ce déclic, vous aurez la prise de conscience de cela, vous allez vraiment détruire toutes les barrières, surmonter tous les obstacles et réussir. Mais vraiment, c'est la victoire qui vous attend là, les taureaux. Donc c'est vraiment un très très beau tirage. Moi, je trouve ça magnifique. On tire juste une dernière petite carte, donc des anges, pour vous, pour avoir un dernier petit message. Allez, pour les taureaux.
Et on a donc la confiance. Voyez, ayez confiance en vous, les taureaux, parce que ça va vous amener vers vraiment de beaux horizons, un beau chemin, une belle réussite, du succès, de la victoire, vraiment de très belles choses. Ayez confiance en vous et prenez conscience de votre potentiel et de votre plein pouvoir. Voilà, chers taureaux, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, qu'elle aura fait sens pour vous. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir donc de vous lire et de vous répondre. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette fin d'année va être très belle pour vous et que voilà, vous allez donc être dans ces énergies-là parce que c'est vraiment très très beau. Et on passe au signe suivant. À très bientôt, les amis. Allez, on continue donc avec le signe suivant. Après les taureaux, donc nous avons les balances. Allez, chers amis balance, c'est pour vous. Donc, on va aller piocher tout de suite une première carte des arcanes majeures avec le tarot de Marseille pour savoir donc dans quelle énergie vous vous trouvez exactement. Parce que donc les arcanes majeures, hein, ça vous représente vous, dans quelle énergie vous vous trouvez, dans quelle position, dans quel état d'esprit, on va dire, hein, vous vous trouvez actuellement. Donc, ça, c'est important aussi hein, de le savoir. Et puis ça permet de bien commencer donc la guidance, de savoir dans quel état d'esprit vous vous trouvez. Allez, on va faire donc une coupe. Je vais me faire en 3. Hop. Et on va donc aller chercher une carte, ou peut-être même 2, pour nos balances. Allez. On a la carte numéro 10, la roue de fortune. Donc, avec cette roue, ici, on vous indique que c'est votre destinée. Hein. Donc, il peut y avoir aussi cette notion de bonne fortune, hein, d'arriver à... Il y a du changement, en tout cas, la roue s'est enclenchée. Hein, vous voyez, c'est votre destinée. Les choses avancent. Puis, il y a certains qui vont aussi avoir des opportunités. Hein. On parle aussi de prospérité, de chance, hein, avec la roue de fortune. Donc, vous voyez, peut-être que vous êtes dans un état d'esprit voilà, de vouloir avancer, de vouloir continuer les choses, de vouloir, j'allais dire pas subir, mais vous allez certainement vivre, en tout cas, les aléas de la vie, hein, mais c'est votre destinée. Les choses sont en place, il y a des opportunités pour certains. On va aller voir donc une deuxième carte et on a le jugement. Donc ici on vous parle, c'est magnifique, hein, on vous parle d'une renaissance, on vous parle de renouveau, hein, peut-être que même de reconnaissance hein, pour certains, donc peut-être une reconnaissance professionnelle ou une reconnaissance d'un parent, d'un partenaire, d'un enfant, peu importe, ou d'un proche. Mais il y a peut-être aussi une bonne nouvelle hein, qui arrive. On parle aussi de réussite hein, avec cette carte, mais en tout cas, vous voyez, les choses, on vous parle beaucoup de destinée et de renouveau. Hein, donc il y a quelque chose qui bouge pour vous, il y a quelque chose qui va se passer là avec ces deux cartes. Et en d'autres decks, on a donc l'impératrice. On est avec ce personnage plutôt dans la responsabilité, dans la place sociale. Hein. Vous avez envie de trouver votre place socialement, hein, peut-être même aussi au niveau familial ou affectif, mais en tout cas, il y a cette notion de place. Et puis on est beaucoup sur la féminité, on est dans la vie de femme ici, hein, une vie de féminité. Donc si vous êtes un homme, hein, c'est votre partie féminine là qui est plutôt dans le domaine de la communication, de la créativité, du pouvoir. Hein, c'est une femme de pouvoir, l'impératrice. Mais voilà, si vous êtes une femme, ça peut vous représenter vous ou quelqu'un dans votre entourage qui est comme ça. Mais en tout cas, on parle de responsabilité, de place sociale. Et ça, c'est ce qui est en dos de deck. Donc, vous voyez, on est plutôt sur la destinée, la bonne fortune, les opportunités. Et puis ici, on est avec la renaissance, la bonne nouvelle et la réussite. Hein. Donc, il y a quelque chose qui vient vers vous de l'ordre de la réussite, chère Balance. Donc, on va aller voir tout de suite avec les 77 d'Alias Kay. Allez, quels sont les messages pour nos amis Balance pour cette fin d'année? Vous voyez, opportunité. Donc, il y a des opportunités pour vous qui arrivent. Hein. On l'a vu déjà avec la carte de la roue de fortune. Donc, ici, on vous redit la même chose. Il y a des opportunités, ou en tout cas, une très belle opportunité qui arrive. On va aller voir peut-être avec le tirage si on arrive à savoir si c'est plus professionnel, personnel, sentimental, familial. Allez, quelles sont les énergies? Alors, il y a encore une fois cette notion de
cadeau, cette notion de surprise, hein, cette notion de quelque chose qui arrive comme ça à vous, comme un cadeau, une opportunité aussi. Hein. Donc on vous le redit encore une fois, on vous le confirme ici. On a deux cartes qui ont littéralement sauté du paquet et on vous parle ici donc de route, de déplacement. Peut-être qu'il y en a qui vont donc se déplacer, mais vous voyez, on parlait tout à l'heure de place sociale, hein, et puis ici on voit que vous avez besoin d'avoir cette place. Vous avez besoin de savoir où vous vous situez dans la société, où vous vous situez dans votre famille, où vous vous situez dans le couple. Voyez, vous avez besoin d'être à votre juste place. Donc vous recherchez cet équilibre entre le féminin et le masculin, votre équilibre entre tous les aspects de votre vie. Et on voit que, vous voyez, cette flèche indique la place ici du symbole yin et yang. Hein. Donc vous cherchez votre place et il y a donc pour certains des déplacements, peut-être de la notion de commerce aussi pour ceux qui sont dans cette profession. Peut-être des propositions aussi de déplacement pour certains. Allez, quels sont donc les... eh bien, dis donc, tout dégringole. Excusez-moi, je suis revenue, toutes les cartes, enfin pas toutes, mais quelques-unes étaient tombées au sol. Donc voilà, si on résume, on a une belle opportunité qui vient à vous. On est vraiment dans l'ordre de la destinée ici, donc... c'est quelque chose, une belle récompense, quelque chose qui vient à vous, qui est vraiment dans le positif, quelque chose de beau. Et là, on a donc, je vous disais, des déplacements, de la route pour certains. Et puis, donc, ici, on a avec cette carte la justice, l'équilibre, en tout cas. Donc, ça peut représenter aussi un déplacement pour aller voir un notaire, une personne un petit peu comme ça, vous voyez, d'avocat, notaire, quelqu'un qui représente un peu la loi, la justice. Et on est dans cette notion d'équilibre. Allez, donc on continue. Quels sont les messages pour nos amis Balance et pour les énergies à venir? Donc il y a quelque chose qui arrive comme ça ici, très rapidement. Peut-être, j'allais dire même... oui, quelque chose qui arrive un peu soudainement, on va dire, comme de l'ordre de l'éclair. C'est éclair. Il y a peut-être un désaccord aussi ou une révélation qui va vous être fait. Donc on est vraiment dans le désaccord. Ou la révélation, c'est ou l'un ou l'autre, ou peut-être même les deux, vous êtes en désaccord avec quelqu'un et vous, à travers une dispute, vous avez une révélation, ou vous avez une révélation tout simplement sur quelque chose qui était dans vos pensées, et puis ça peut être pour certains un coup de foudre aussi, donc au niveau sentimental, ça peut être un coup de foudre, ou alors un coup de foudre professionnel, un coup de foudre pour une personne, pas obligé que ce soit dans le domaine sentimental, affectif, ça peut être tout simplement, on a un coup de foudre pour quelqu'un ou pour quelque chose. Ça peut être de cet ordre-là aussi. En tout cas, ça peut être quelque chose, voilà, une notion de rapidité, quelque chose qui arrive vite comme l'éclair. Alors, ça peut être aussi un accident. Donc, un accident, bon, j'espère pas un accident physique de voiture ou quoi que ce soit, mais ça peut être un accident, quelque chose qui arrive par accident, vous voyez. On a une élévation ici, qui est donc... vraiment assez importante pour vous, donc ça arrive un petit peu rapidement comme ça, on a une belle élévation, donc on peut dire que ça peut être justement quelque chose qui arrive comme ça rapidement, donc ça vous porte vers le haut, en tout cas c'est une ascension, et puis voilà, tout d'un coup on a peut-être quelque chose aussi qui se fait un peu linéaire, vous voyez, tout arrive très vite en fait, et ça se stabilise, avec le temps ça se stabilise, vous retrouvez une certaine, vous voyez, au niveau de la temporalité, vous retrouvez quelque chose d'assez linéaire, assez plat, et puis on a même au dos du jeu une coupure, vous avez besoin de faire une pause en fait, parce que voilà, c'est peut-être arrivé trop vite justement, et on a la carte donc de l'arbre derrière qui est la carte de l'ancrage, qui est donc l'équilibre aussi. Donc il y a une recherche d'équilibre, il y a des belles choses qui arrivent vers vous, mais peut-être que justement certaines choses vont arriver trop vite. Donc on va aller voir avec l'oracle de la mission de vie, justement, savoir quels sont les messages pour vous, les balances. Donc on a le sage. Donc vous voyez, on vous dit, on vous parle même de l'année qui arrive, donc on vous parle aussi de 2025, donc vous allez peut-être acquérir plus de sagesse, vous allez peut-être être un peu plus connecté avec la spiritualité, avec vos émotions, avec votre intuition, ici aussi avec cette carte, parce que vous avez peut-être été trop dans la matière justement, donc on vous invite à être un peu plus dans la spiritualité, connecté avec votre moi supérieur peut-être, Il y a des déplacements, encore une fois. Donc ça, ces déplacements, vous voyez... alors pour ceux qui font des déplacements professionnels, peut-être que c'est pas prêt de s'arrêter pour le moment. Et puis pour d'autres, ce sera des voyages, des loisirs, des déplacements pour le travail. Il y a de la jalousie.
Donc il y a de la jalousie autour de vous, mais ça c'est plutôt bon signe. Hein. Quand il y a de la jalousie, c'est que votre vie est belle. Hein. On vous envie, on vous jalouse. Donc ça, on y laisse de côté. Ça ne nous intéresse pas, les énergies négatives qui nous font ralentir, qui nous font culpabiliser, nous sentir mal, on n'en veut pas dans sa vie. Hein. Mais voilà, c'est juste à retenir, c'est que c'est bon signe parce que votre vie est belle. Hein. On a encore une fois les opportunités, hein. Vous avez de belles opportunités qui arrivent, hein. Que ce soit sentimental, professionnel ou personnel, vous voyez, dans n'importe quel domaine, là on a vraiment des belles opportunités qui arrivent vers vous. On l'a vu de toute façon avec les arcanes majeures, hein. Vous êtes la roue de la fortune, vous êtes dans votre destinée et puis il y a des bonnes nouvelles, c'est la renaissance. Hein. Là il y a des choses qui vont changer pour vous les balances. Hein. Allez, un dernier message avec l'oracle de la mission de vie pour nos amis balance, s'il vous plaît. Alors, on aura 2 cartes. On a le chaman et la personne qui conscientise la sagesse, hein, quelqu'un qui prend conscience, qui devient plus sage en réalité. Hein. Donc avec le chaman, on vous dit ici que peut-être, vous voyez, vous avez besoin aussi de guérir vos blessures, d'être plutôt axé vers le sentimental, l'émotionnel. Hein. Vous êtes peut-être un peu trop axé justement, vous étiez hein, peut-être un peu trop axé dans le passé ou dans là à l'instant présent, dans la partie, j'allais dire, concrète de la matière, du travail, du matériel, de l'argent. Donc là, il faudra peut-être un peu plus vous diriger vers l'émotionnel, hein, vous connecter avec donc votre moi supérieur, hein, avec vous voyez, ici, on vous parle du sage, donc plus de sagesse, hein, plus d'intuition, plus de sensibilité. Hein, vous voyez, on essaye de se tourner un petit peu plus là-dessus. Donc, avec la carte du chaman, alors pour certains balances, c'est peut-être vous hein, qui devenez chaman, guérisseur ou thérapeute, peu importe le domaine, si c'est magnétiseur, soin énergétique, peu importe. Mais en tout cas, vous voyez, vous conscientisez quelque chose. Il y a une sagesse hein, qui arrive en vous et je pense que vous évoluez. Vous êtes dans une maturité spirituelle un petit peu là. Vous évoluez sur ce plan-là. Hein. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a donc l'aide d'une personne. Donc il y a quelqu'un qui est là, qui vous aide. Il y a un manque d'enracinement. Hein. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin aussi de faire donc, vous voyez, le commerce qui revient. Hein. Il y a le conquérant de l'enseignement, mais il y a le commerce qui revient. Peut-être qu'il y en a qui vont faire des formations aussi par rapport au travail. Hein. Mais en tout cas, il y a l'aide d'une personne. Vous manquez d'enracinement. Donc c'est peut-être pour ça que vous allez vous rapprocher un petit peu de l'univers de la spiritualité. Pour justement arriver à comment dirais-je, retrouver un petit peu d'équilibre, d'ancrage. Vous avez besoin d'ancrage, les balances. Allez, on va aller voir donc peut-être une carte, d'abord une carte des archanges et après on ira voir une carte au niveau sentimental, un petit message sentimental, mais d'abord un archange. Allez, quel est le message pour nos amis les balances au niveau donc de l'oracle des archanges de Dorine Virtue? Ah bah écoutez, 2 messages, on va les prendre, hein, on ne va pas se gêner. Alors, on a les intentions cristallines, donc même carte que pour les taureaux. Hein. Sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. Hein. Donc, vous voyez, on vous dit vraiment ici, ne lâchez rien, gardez votre détermination, votre obstination. Si vous avez des choses qui sont mises en place, allez jusqu'au bout. Ne lâchez rien parce que ça va être vraiment du positif. Il va y avoir de la réussite. Hein. On vous parle même de prospérité. Donc là, on était sur l'archange Michael et là, on est sur l'archange Ariel. Vos besoins matériels sont comblés lorsque vous écoutez votre intuition et manifester vos rêves dans la réalité. Vous voyez, on vous dit de vous rapprocher de votre intuition. Hein. Là, c'est pas parce que vous ne serez pas dans la matière, que vous raisonnerez pas avec logique et votre mental, et avec raison, que vous ne serez pas dans l'abondance ou dans la prospérité. Bien au contraire, c'est complémentaire. Donc là, maintenant, si vous étiez dans cet état d'esprit d'être dans la matière, dans le concret, etc., rien ne vous empêche, au contraire, on vous conseille même d'être dans aussi l'intuitif, le ressenti, vous connecter avec votre moi supérieur, avec la spiritualité, avec la source divine, peu importe ce qui vous paraît le plus logique, ce qui vous parle le plus en réalité pour vous. Écoutez votre cœur et reconnectez-vous à vos émotions et ça va venir compléter en fait votre état d'esprit actuel. Vous allez être vraiment complet après ça et vous allez pouvoir accéder donc à manifester vos rêves et accéder à vos rêves et vos objectifs. Hein. Donc vraiment de très beaux messages. Et en dos de deck, on a donc enseigner et apprendre. L'archange Zadkiel. N'ayez pas de préjugés et initiez-vous à de nouvelles idées. Ensuite, enseignez ces idées aux autres.
Voyez, donc on vous dit, voilà, vous avez de nouvelles idées qui vont arriver à vous, vous allez apprendre des choses. On a vu pour certains, il y a de l'apprentissage, peut-être même de la formation. Alors quand je dis apprentissage, formation, ça peut être l'apprentissage de la vie, tout simplement, des personnes qu'on rencontre, des situations qu'on vit, qui font qu'on en retire des leçons. Donc c'est peut-être ça aussi. Et donc si vous vous ouvrez à ces nouvelles idées, que vous avez de l'apprentissage, que vous apprenez des choses, on vous indique ici, on vous conseille d'enseigner ces idées aux autres aussi. Allez, on va aller voir un petit message donc, pour le sentimental. Ah bah dis donc, elle n'a pas traîné à tomber. L'écueil des blessures, voilà, même carte que pour les taureaux. Votre émotionnel ne se trompe jamais. Lorsque la tristesse, les peurs, les inquiétudes ou encore les doutes prennent place, il raconte avant tout votre histoire, vos mémoires, vos blessures qui ne sont pas encore guéries. De ces blessures naissent des systèmes de protection, de manipulation, mais aussi de contrôle qui vous limitent dans votre bonheur. Il est temps de les regarder et de les prendre en charge. Voyez, on vous dit, les taureaux ont eu cette carte aussi juste avant, on vous dit que vous avez encore des blessures, qu'il reste des blessures à guérir et que lorsque vous aurez guéri ces blessures, vous allez enfin pouvoir accéder à votre bonheur. Allez, on va aller voir une petite carte des anges pour vous, chère Balance. Un dernier message avec les anges. Et on vous parle de discernement. Donc faites preuve de discernement par rapport à votre vie en général, par rapport aux gens qui vous entourent, à tout en fait, en règle générale. Discerner le bien du mal, discerner tous les opposés entre eux, j'allais dire, voilà, faites preuve de discernement, essayez d'être dans l'analyse, d'être dans la psychologie, de voir voilà, qu'est-ce qui est différent d'une autre chose, etc., qui peut vous apporter justement cette analyse, en tout cas, de faire des conclusions, d'arriver à vous orienter dans votre vie, qu'elle soit professionnelle, générale, sentimentale, personnelle, familiale, amicale, quel que soit le domaine que vous ayez envie, j'allais dire, dans lequel vous ayez envie d'évoluer, faites preuve de discernement. Ça va vous aider, en tout cas, c'est le conseil avec les cartes des anges pour vous les balances. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, qu'elle aura fait sens pour vous. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Abonnez-vous, partagez, likez. Et puis, moi, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette fin d'année va être magnifique pour vous, les balances. On passe au prochain signe. À bientôt. Allez, on continue donc. Après les balances, nous allons donc faire la guidance des béliers. Chers béliers, c'est pour vous, c'est votre tour. Et on va aller donc tout de suite voir avec le tarot de la sorcière moderne des premiers messages pour vous. C'est parti les amis. On a une première carte qui s'est retournée et on a la reine de Pentacle. Donc la reine de Pentacle, c'est un personnage, si elle vous représente, vous êtes plutôt dans la bienveillance, c'est quelque chose qui vous va bien, c'est votre nature, vous êtes comme ça. Donc vous aimez par exemple faire des actes qui prouvent votre affection, votre amour, votre bienveillance aux gens que vous aimez, vos amis, votre famille, etc. Donc c'est une reine qui est plutôt riche, de façon différente. Donc c'est une personne qui est plutôt dans la bienveillance, la richesse, mais la richesse du cœur, la richesse peut-être d'enseigner aussi. C'est quelqu'un qui a voilà, beaucoup d'atouts en réalité. Sa vie est remplie d'événements, de personnes, d'activités qui lui procurent de la joie. C'est une épicurienne, une bonne vivante. Elle stimule, elle est généreuse. Donc c'est toujours une personne qui cherche à apporter le bonheur, la reine de Pentacle. Donc si vous êtes une femme, ça vous représente. Si vous êtes un homme, c'est votre partie féminine qui parle en vous, ou peut-être une femme qui est autour de vous, qui est comme ça, votre partenaire, ou peu importe, votre mère, une amie, à vous de voir qu'est-ce qui fait, qui pourrait faire sens par rapport à cette personne. Ici, on a la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse, c'est plutôt une personne qui est donc dans le savoir, dans la connaissance, on va dire, voilà, qui est dans l'enseignement, qui plutôt dans la formation, qui aime apprendre des choses. Donc, on a avec donc ce personnage quelqu'un qui est plutôt posé, qui est plutôt aussi relié à son intuition, quelque part. Vous voyez, voilà, c'est ce qu'on vous dit ici avec cette carte, relié à votre intuition. Et puis parfois, on vous dit aussi, à travers ce message, que
il faut vous heurter à la vérité et il faut prendre conscience peut-être que vous ne vous connaissez pas pleinement. Hein. Donc apprendre aussi à se connaître davantage. En tout cas, vous avez deux arcanes majeurs ici hein, dans votre état d'esprit, dans ce qui vous représente actuellement, dans vos énergies du moment, les béliers. Hein. Donc on va continuer avec donc, le tirage. Allez, donc on continue. On va aller voir si vous avez d'autres messages. À part ces deux arcanes majeurs, donc la reine de Pentacle et la grande prêtresse. Hop, allez, on a un message qui est tombé, donc on a le 4 de bâton. Donc ici, on vous dit, hein, avec cette carte, que donc vous êtes peut-être dans une optique de, j'allais dire, de construire, peut-être des choses qui sont déjà bien structurées, bien construites hein, pour vous, pour un couple peut-être hein, ici, donc... ou alors tout simplement que si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez donc être dans un équilibre, hein, dans une relation plutôt équilibrée. Il y a de l'action, il y a donc de l'énergie. Avec ce 4 de bâton, on voit que vous avez donc peut-être que il y a de bons moments aussi hein, qui se profilent à l'horizon, j'allais dire, avec cette carte. Donc, on vous dit aussi de faire une pause hein, dans votre travail, dans ce que vous avez mis en place, et de consacrer plus de temps et d'énergie à vous faire plaisir. Hein. Vous voyez, là, on est vraiment sur un ordre de se faire plaisir et d'être donc dans quelque chose voilà, de luxuriant. Même si on voit la ville... en arrière-plan, on voit quand même très bien que voilà, vous vous dirigez plus au contact de la nature verdoyante, hein, quelque chose de plus nature luxuriante, un petit peu de cet ordre-là. Hein. Donc, si vous en ressentez le besoin, éloignez-vous un petit peu de la ville, faites une pause et rapprochez-vous de la nature, hein, j'allais dire. Hein. Allez les béliers, on continue. On a donc le 6 de coupe et le pendu. Oui, je veux toujours le prendre à l'envers, évidemment. Donc, le pendu vous indique ici, encore une fois, hein, comme un peu pour la première carte, de faire une pause, de prendre le temps donc de regarder les choses sous un angle différent, sous un nouvel angle, et puis donc de prendre le temps de vous poser pour avoir cette réflexion, cet angle de vue différent. Hein. Il y a peut-être une situation aussi dans laquelle vous vous sentez pieds et poings liés, c'est possible aussi avec la carte du pendu, et avec le 6 de coupe, on vous dit que voilà, vous êtes plutôt à l'aise hein, dans votre vie familiale, que quelque part que tout va bien, hein, entre guillemets, et que vous n'avez plus qu'à profiter un petit peu de ces moments, j'allais dire, en famille, puisque vous avez l'abondance. Hein, vous êtes plutôt entouré de votre famille et de vos amis, et puis vous êtes dans la bienveillance, la compassion. Donc on vous dit avec cette carte ici, on vous dit offrez votre amour hein, et puis votre affection, votre tendresse à celles et ceux qui vous aiment, hein, alimenter vos relations. Il se peut que vous vous sentiez un petit peu aussi nostalgique parfois. Donc est-ce que il y a peut-être quelque chose qui vous peine un petit peu, qui vous rappelle l'enfance. Hein. Vous voyez, ce personnage qui est face à cet enfant, ça peut être qu'il soit aussi face à son enfant intérieur. Hein. Ça c'est possible pour certains béliers. Donc voilà. Faites en sorte d'être assez clément, assez bienveillant envers vous-même. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Hein. Et puis acceptez ce petit pincement au cœur, cette petite nostalgie si c'est le cas pour certains béliers. Mais sinon, vous voyez, on est vraiment dans une énergie voilà, vous êtes plutôt dans l'encouragement à entourer votre famille, vos amis, de bienveillance et de compassion. Hein. Prenez le temps de prendre soin de votre famille et de vos amis. Allez. On va aller voir donc encore un message. On a le diable ici. Alors donc avec le diable, on vous dit ici qu'on est plutôt dans quelque chose d'assez fort. Hein. C'est encore une fois, on a un arcane majeur. Mais on est plutôt basé sur les désirs, hein, sur les choses qu'on veut, le pouvoir, les désirs, la classe sociale. Donc on parle de place aussi, hein, ici avec le diable, de place sociale, hein, en règle générale. Le plaisir, les désirs, les choses comme ça. On est aussi attiré par l'argent, le sexe, le pouvoir. Hein, voilà, c'est un petit peu, elle est un petit peu comme ça aussi cette carte. Hein. Donc est-ce que peut-être vous avez un sentiment d'être coupable de quelque chose, ou peut-être avez-vous honte de quelque chose, hein, que vous laissez un petit peu vos pulsions vous contrôler, hein, donc voilà, faites attention avec ça, et puis protégez vos proches aussi, hein, si vous sentez que vous êtes oh pardon, excusez-moi, si vous sentez que vous êtes plutôt
Et bien décidément, excusez-moi, si vous sentez que vous êtes plutôt donc, dans ces énergies de pulsion, un peu de manque de contrôle, hein, de faire attention à ne pas blesser vos proches, votre entourage, et puis vous pouvez être un peu égoïste avec cette carte, vous voyez, donc c'est pour ça que voilà, il vaut mieux des fois affronter la vérité et puis mettre les choses en place qui seront nécessaires peut-être pour vous libérer de vos chaînes. Là, vous avez besoin de vous libérer de vos chaînes et si vous sentez que vous avez besoin de demander de l'aide, faites-le, n'hésitez pas. Hein. Après, ce sont des fois des mauvaises habitudes qui se sont mis en place, qui se sont mis en route, des désirs peut-être parfois malsains, hein, pas forcément tout le temps. Hein. Ça peut être des désirs aussi qu'on met en place, ça peut être la renaissance, ça peut être le renouveau, le diable. Hein. Elle a aussi un côté quand même positif, hein, cette carte. Hein. Voilà, on ne prend pas peur parce qu'on voit la carte du diable. Hein. C'est pas vraiment une carte non plus que négative. Hein. Allez, on va continuer, voir si on a un dernier message pour vous les béliers. Et puis ensuite, on continuera, on fera avec un autre oracle. Allez, donc votre dernier message ici, mes chers béliers, ce sera le valet de bâton. Donc vous êtes bien décidés à vous mettre en action, hein, les béliers, là, que vous soyez un homme ou une femme. Hein, ici, c'est une femme qui est représentée, mais ça peut tout à fait être un homme avec son énergie féminine, hein, ici avec son bâton planté, qui regarde plutôt, j'allais dire peut-être plus du côté de l'avenir en fait. Hein. Là, c'est ce personnage en tout cas qui est représenté là est plus tourné vers l'avenir et puis donc on sent qu'elle a des idées en fait, elle a des nouvelles idées qu'elle veut mettre en place, des nouvelles choses à faire, à apprendre, à étudier. Vous voyez, c'est quelque chose quelqu'un qui veut aller de l'avant. Hein. Elle veut obtenir des choses. Alors après, avec le valet, souvent on est sur un personnage un peu jeune qui manque de maturité. Hein. Donc parfois, il se peut que cette personne manque de maturité pour justement se concentrer sur les choses et aller au bout de ses passions. Hein. C'est souvent un petit peu un personnage comme ça qui tout lui semble possible, tout est dans l'excitation et puis finalement, vous voyez, on va pas jusqu'au bout des choses. Donc c'est plus des phases d'expérimentation. Hein. Vous essayez en fait tout ce qui vous passe par la tête, vous suivez vos humeurs, mais vous finirez par trouver ce qui vous convient au final. Hein. Donc pas de souci de ce côté-là. On va aller voir ce qu'il y a en dos de deck et nous avons donc le cavalier d'épée. Alors le cavalier d'épée, lui, on voit bien, hein, il fonce tête baissée, donc il fait irruption en tout cas, il a de la foudre, il a de l'assurance, donc c'est plutôt de la précipitation, on se précipite tête baissée vers les obstacles sans vraiment réfléchir, donc ça c'est un personnage qui est plutôt passionné, hein, qui est totalement sûr de lui, de son intelligence, de ses opinions, mais il n'y a pas de compassion, il n'y a pas de bonté, là on est plus on fonctionne avec la logique, on fonctionne avec la raison, et si cette carte vous représente, donc il est temps de vous remettre en question, hein. Vous êtes peut-être un peu froid ou trop sûr de vous, voilà, vous avez peut-être aussi peur de montrer que vous êtes vulnérable, que vous êtes fragile, hein, que vous êtes sensible, mais ça vous déséquilibre du coup, hein, ça ne vous prépare pas bien à ce qui vous attend, donc faites attention avec ça, vous n'êtes pas tout à fait prêt, hein. Il y a un manque de maturité pour certains béliers, alors faites de preuve de discernement, c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tous les béliers, mais en tout cas pour certains béliers, il va y avoir un petit manque de maturité, de ce côté-là parce qu'on a deux personnages assez jeunes, assez fougueux et qui foncent un petit peu tête baissée. Alors un qui est plein de projets, qui pense que tout est possible et qui est excité à l'idée de le faire mais qui ne va pas jusqu'au bout. Et un autre qui fonce tête baissée vers les obstacles et qui ne sert que de son intelligence et qui se déconnecte un petit peu du reste, donc risque un peu d'aller droit dans la gueule du loup. Hein. Allez, on va continuer donc avec un autre oracle. On va prendre donc le jardin des secrets du Petit Lenormand. Quels sont les messages pour nos amis béliers, s'il vous plaît? Allez. Comment vont-ils vibrer? Alors, on a la carte de la lune, ici, qui vous parle d'intuition, hein, de féminité, de réputation aussi, hein, de votre réputation, et puis de vos talents. Hein. Donc, ici, prenez en compte que, voilà, le message, c'est surtout... faites confiance à votre intuition. Hein. On vous l'a dit ici, vous êtes un peu déconnecté de vos émotions, de votre intuition. Il n'y a que l'intelligence, le côté, vous voyez, très comme ça, pragmatique. On fonce, on réfléchit pas. Hein. Et là, c'est un petit peu ce qu'on vous dit. Reconnectez-vous à vos émotions, à la lune, à votre intuition. Il y a peut-être des choses cachées aussi avec la lune, hein, des choses mystiques, un petit peu secrètes comme ça, qu'on va peut-être découvrir plus tard. Mais pour l'instant, vous voyez, il y a
Il y a vraiment ce côté un petit peu mystérieux des choses. Et puis il y a la féminité, le cycle aussi hein, d'un mois. Hein. On a un cycle d'un mois avec la lune. Mais surtout, voilà, votre intuition, faites-lui confiance. Et ici, on a donc la chance. Vous voyez, donc l'intuition, la chance. Laissez venir à vous les opportunités. Hein, acceptez le bonheur s'il se présente à vous. Hein, vous avez la chance avec vous, donc profitez-en. C'est plutôt bon signe. Et c'est une énergie positive. Quels sont les messages pour nos amis béliers, s'il vous plaît? Les énergies du moment et à venir. Et vous avez donc les chemins. Alors ici, vous êtes peut-être justement, vous aurez une décision à prendre ou alors vous serez à la croisée hein, des chemins. Vous serez peut-être à un carrefour de votre vie où vous allez devoir prendre des décisions. Hein. Il y aura des choix à faire, des décisions à prendre. Peut-être qu'il y aura plusieurs options qui vont se présenter à vous. Et puis, vous avez peut-être ce sentiment de devoir prendre une direction hein, dans votre vie. Il va falloir choisir peut-être une direction et puis donner du sens à votre vie. Hein, prendre un sens, voilà, une direction. Allez, encore un message avec le jardin des secrets du petit Lenormand pour nos amis béliers, s'il vous plaît. Ah, j'avais une carte qui s'était retournée. Non, je pensais qu'elle s'était retournée. Voilà, alors peut-être qu'il n'y aura plus de message pour vous avec le jardin des secrets. Ah, allez, on a deux cartes, donc la carte de l'étoile et la carte du vaisseau. Donc pour certains, il y en a voilà, qui vont faire des déplacements. Il y aura peut-être des voyages, hein, même pour certains béliers, donc des voyages, des déplacements, il y a du changement. Hein. Une roue qui se met en route, ça signifie toujours un changement. Hein. Donc il y a du changement pour vous. Et puis la carte de l'étoile, c'est aussi hein, une opportunité. Il y a une connexion aussi avec l'au-delà, avec le monde invisible, avec la spiritualité, avec quelqu'un ou avec vous-même. Hein. Vous vous reconnectez avec vous-même. Et en tout cas, il y a, vous voyez, comme un souhait aussi qui peut être réalisé. Hein. On a cette notion un petit peu de prière, de vœux à faire. Donc on a ça qui se réalise pour certains d'entre vous. Et puis voilà, on fait confiance à son intuition aussi. Hein. Là aussi, on est dans l'intuition, on est dans l'espoir. Donc on espère, on attend, on souhaite. Et il y a une connexion. Donc ça peut aussi représenter une opportunité ou des opportunités qui se présentent. Mais en tout cas, vous voyez, il y a du changement, il y a du mouvement, hein, il y a du transport, il y a des déplacements. Alors, peut-être qu'avec le vaisseau, on peut vous parler aussi d'une personne qui vient de l'étranger, hein, ou que vous allez à l'étranger, mais en tout cas, c'est possible que ce soit en rapport avec l'étranger. Là, on vous parle de la consultante et du mont. Donc, ici, on vous dit que, voilà, si vous êtes une femme, c'est vous, hein, ça vous représente, si vous regardez donc cette guidance et que vous êtes du signe du bélier, ou si vous êtes un homme, ça peut être une femme à vos côtés ou votre énergie féminine. Hein. Je le dis à chaque fois, mais voilà, c'est un peu, c'est comme ça que ça se passe. Donc, si vous êtes un homme, ça peut être votre énergie féminine, si vous êtes une femme, ça peut être vous, ou une femme aussi à vos côtés, une maman, une meilleure amie, une sœur, peu importe. Mais en tout cas, en général, la consultante, c'est plutôt vous, hein, en tant que femme. Le mont va représenter donc des blocages, des obstacles et des retards pour vous. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va venir bloquer, pas quelque chose de très grave, hein, c'est pas bien méchant, mais en tout cas, il y a peut-être un petit blocage ici, mais pas de souci, puisque vous avez donc, on vous dit de vous connecter à votre intuition, de lui faire confiance, que vous avez les énergies de chance avec vous, hein, vous avez la carte du trèfle, donc c'est la chance, et puis il y a l'étoile aussi, hein, donc vous êtes protégés, les amis, vous êtes protégés et guidé avec cette étoile. Hein. Donc ça, c'est vraiment des petits tracas. Et puis, il y a quelque chose qu'il va falloir venir couper. Hein. Vous allez couper avec quelque chose, une situation, quelqu'un, peu importe. Mais en tout cas, il y a cette notion de coupure nette, comme ça, une décision radicale peut-être que vous allez prendre, ou une finalité. Il y a peut-être quelque chose qui se termine là aussi. On vous dit avec la carte qui est en dos de deck. Et on a le lys qui représente donc la patience, hein, la loyauté, la pureté. Donc, vous allez couper quelque chose pour récupérer des énergies plutôt positive. Alors pour certains, ce sera au niveau professionnel. Il y a un ancrage et le soleil. Hein, donc c'est juste magnifique. Hein, vous allez vraiment vers quelque chose de très très positif. Allez, on va voir donc avec l'Oshozen Tarot pour vous, les béliers. Allez. Un petit message avec l'Oshozen Tarot pour nos amis béliers, s'il vous plaît. Ah,
on a une carte qui est sortie du jeu et on a l'isolation. Vous voyez, il y a peut-être certains béliers qui ont gardé des choses à l'intérieur et qui doivent les sortir, hein, des émotions qu'ils doivent exprimer pour pouvoir justement briser cette glace, hein, cette espèce de manteau de glace qu'ils s'étaient mis autour d'eux pour se protéger, hein, pour s'isoler, et c'était comme un enfermement, un repli sur soi. Donc là, si vous laissez exprimer vos émotions, si vous laissez exprimer vos sentiments, que même à la limite vous versez des larmes, hein, pour sortir ce qu'il y a à l'intérieur, ces larmes donc chaudes vont venir faire fondre cette glace, hein. C'est vraiment la métaphore avec l'image qu'il y a sur la carte, mais en tout cas c'est ce que ça représente et c'est ce que ça veut dire. Donc laissez sortir vos émotions, ne gardez pas à l'intérieur pour pouvoir justement vous libérer, hein, d'un poids, hein. Vous libérer de ce que vous gardiez à l'intérieur, caché, et qui vous faisait souffrir, hein, parce que ça vous isolait en tout cas, hein. Donc essayez d'en prendre compte, hein. Ici, on a le maître, voyez, donc pour redevenir maître de vos émotions, pour vous connecter à votre moi supérieur, pour être connecté avec vous-même, laissez sortir ce qu'il y a en vous, hein, les amis, hein. Donc là, on redevient maître de la situation, on redevient maître de soi et de sa vie. On a ici l'exclu et le partage. Donc, vous voyez, peut-être qu'à un moment, vous vous êtes senti un petit peu exclu, je ne sais pas, de votre famille, exclu avec vos amis. Mais voilà, il y a cette notion, vous voyez, d'isolation, de se sentir exclu. Donc ça, c'est peut-être des énergies du passé, hein. Aujourd'hui, on est maître de la situation. Même si on se sent exclu, on est beaucoup plus dans le partage. Vous voyez, j'ai l'impression que passé, présent et futur. Passé, présent et futur. Vous voyez, c'est un petit peu... comme si on venait contrebalancer, on venait vous montrer à chaque fois le contre-exemple en fait. Ici, vous avez l'isolation qui faisait partie donc de ce sentiment que vous aviez du passé. Vous avez laissé sortir ce qui était en vous, hein, vous avez brisé la glace et vous redevenez maître de la situation. Ici, vous avez pu vous sentir exclu, vous avez pu vous sentir isolé, mis à part en fait, et vous êtes de nouveau dans le partage. Donc, vous voyez, j'ai l'impression vraiment que ça vient donner un contre-exemple à chaque fois pour vous montrer que ce que vous avez vécu dans le passé, maintenant ce que vous êtes et ce que vous ressentez. Et on a donc, en d'autres decks, on a l'innocence, les amoureux. Donc il y a peut-être des gens qui vont faire une rencontre, hein, aussi, ceux qui sont célibataires, hein, on voit, hein, le cœur et puis les amoureux qui se regardent là avec amour, avec passion. Et on a l'intégration et le changement, hein. Vous voyez, donc il y a du changement qui arrive pour vous, les béliers. On va aller tirer donc une dernière carte, elles sont ici. Donc des anges pour vous, un dernier petit message. Allez, pour nos amis béliers, une petite carte des anges s'il vous plaît. Quel est le message pour eux? Et ce sera la synthèse. Donc faites la synthèse de votre vie, faites le bilan de votre vie. Vous allez pouvoir, j'allais dire, avancer, hein. Vous voyez, on a quand même un beau parcours ici, on a un beau cheminement depuis les arcanes majeurs, le tarot de Marseille, puis les messages que vous avez pu recevoir avec donc le jardin des secrets et le Shosen Tarot, hein. Vous avez eu de très beaux messages, des contre-exemples à chaque fois de ce que vous avez vécu dans le passé, de ce que vous vivez et de ce que vous allez vivre dans le futur. Et puis il y a vraiment de la protection, il y a de beaux messages, hein, ici, hein, pour vous. Donc voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle aura fait sens pour vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez, partagez un maximum autour de vous. Et puis moi en attendant, je vous fais des gros bisous, je vais passer au signe suivant, j'espère à bientôt. Allez les amis, c'est parti, on continue. Donc après le bélier, nous allons voir donc le tirage des sagittaires. Allez, on y va, c'est parti. On va prendre d'abord un arcane majeur avec le tarot de Marseille. Ah ben on en a deux, donc ce sera deux. Et donc on a la carte du mât, la carte numéro 22. Hein, on considère que c'est la 22e carte du jeu. Et puis on a la justice. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec la carte du mât, on vous parle de liberté, on vous parle d'aventure, hein. Vous allez prendre des risques, en tout cas, vous allez avoir envie de découvrir de nouvelles choses. Donc c'est un petit peu votre destin là que vous prenez en main. Et puis à travers donc des voyages, des expériences, voilà, c'est la liberté, c'est le départ. Donc on prend son baluchon, on prend le petit bâton et puis on se laisse guider par son instinct. On prend des risques, on part à l'aventure, hein. Donc ça, c'est vraiment une nouvelle vie qui commence. Et puis avec la justice, on vous parle donc d'ordre, de loi, de décision légale. Donc peut-être que pour certains, il y a des choses, hein, qui sont à voir avec donc la loi, hein, vous avez peut-être entrepris des démarches,
constituer des dossiers par rapport à quelque chose hein, en ce moment qui est de l'ordre de la justice ou de la loi, et puis, ou sinon vous prenez des décisions, hein, des décisions qui sont en rapport avec la loi, des décisions légales. Donc il y a une sorte d'équilibre et d'harmonie aussi, hein, vous faites des choix. Hein. Avec la justice, on vient ici, on vient trancher, on vient équilibrer, et on vient faire des choix, mais toujours de l'ordre légal. Voyez. Donc ça, c'est vraiment les deux arcanes majeures qui vous représentent ici, cher Sagittaire, qui m'avait d'ailleurs beaucoup rendu hommage avec la dernière vidéo du tirage sentimental où vous m'avez fait énormément de vues, donc je vous en remercie 1000 fois. Je vous en suis très reconnaissante. C'est grâce à ce genre voilà, d'action que ça permet à ma chaîne d'exister, d'être ce qu'elle est, et je suis très motivée pour continuer. Ça me motive énormément. Allez, donc on va aller voir tout de suite avec l'oracle des miroirs pour vous les Sagittaires. Quelles sont les énergies du moment à venir hein, pour les jours ou les semaines à venir, voire les mois. Donc je le redis, mais je vais essayer de faire donc une guidance pour l'année 2025 pour chaque signe. Je vais essayer aussi de faire ça au mois de décembre si je peux. Parce que voilà, ça prend énormément de temps. Hein. Il y a peut-être des personnes qui ne s'en rendent pas compte, mais c'est un vrai travail. C'est beaucoup de temps et d'énergie. Hein. Donc il faut, voilà, il faut tourner, il faut faire les montages, il faut publier. Et c'est voilà, c'est assez prenant. Sans parler que nous avons aussi d'autres choses à côté la plupart du temps. Donc en tout cas, merci à tous. Je vous suis très reconnaissante pour m'avoir donc... voilà, vous être abonné, m'avoir écouté, avoir laissé des commentaires, des likes, partager mes vidéos. Je vous suis très reconnaissante par rapport à ça. Voilà, ceci étant dit, c'était une petite parenthèse. On a avec l'oracle du miroir la carte de la femme. Donc ici, si vous êtes une femme, ça vous représente. Sinon, si vous êtes un homme, c'est votre énergie féminine ou tout simplement une femme à vos côtés. Hein. Mais en tout cas, on a une énergie féminine ici avec l'oracle du miroir qui veut se faire voir, qui veut se faire entendre et qui veut voilà, se faire comprendre. Donc peut-être que c'est une femme hein, qui part à l'aventure comme ça avec la carte du mât et puis qui a besoin de trancher, de prendre des décisions et de rééquilibrer sa vie hein, tout en étant avec donc la loi, les choses légales. Hein. Il y a des choix à faire, il y a une position à prendre aussi hein, pour vous, hein, les Sagittaires. Donc vous avez la carte de la chance. Hein. Donc la chance vous accompagne, vous êtes donc comme les béliers. Les béliers ont eu aussi la carte de la chance. Donc profitez-en, une main tendue hein, peut-être vers vous, quelqu'un qui veut vous aider ou qui vous porte chance. Et puis on a quand même cette notion d'enfermement. Hein. Bon, peut-être qu'il y a des femmes ou des personnes hein, du signe Sagittaire qui se sont senties un peu enfermées, repliées sur eux-mêmes. Peut-être que quelque chose les a blessés. Il y a une tristesse ici. Hein. Il y a quelque chose qui vous fait vous sentir enfermé, emprisonné. Donc réfléchissez, essayez de voir à quoi cela peut correspondre dans votre vie et qui vous a fait sentir en échec. Hein. Alors il se peut que ce soit des énergies du passé, hein, tout simplement, qui restent encore, qui subsistent encore un petit peu dans le présent. Mais en tout cas, il y a cette notion d'échec aussi, d'enfermement et d'échec. Donc, essayez de voir à quoi ça peut correspondre avec ce que vous vivez actuellement, mais ça peut être des énergies du passé, hein, tout simplement. Hein. Allez, quelles sont les énergies pour nos amis Sagittaire, s'il vous plaît, pour donc les jours, les semaines à venir? Comment vont-ils vibrer? Quelles sont les énergies qui vont les entourer? Beaucoup trop de cartes. Allez, encore une carte. Merci. Et donc, il va y avoir une évolution pour vous, les Sagittaires. Donc, peut-être que ce sera une évolution sur le plan professionnel, sur le plan personnel. En tout cas, il y a une ascension, il y a une élévation et une évolution qui est prévue pour vous. Hein. Vous avez vu, là, il y a vraiment cette notion de s'élever, de monter. Hein. Donc on monte les marches, on gravit des marches, donc on a même des personnes qui vous montrent le chemin. Alors il se peut que vous soyez aidé sur votre cheminement, sur votre parcours. Hein. Et en d'autres decks, on a donc l'examen. Vous voyez, il y a une réussite, il y a quelqu'un qui réussit un examen ici, ou tout simplement qui célèbre une victoire, quelque chose que vous réussissez dans votre vie. C'est pas forcément un examen au sens propre du terme, ça peut être une réussite, une victoire. Il y a quelque chose qui se célèbre ici parce que vous avez donc réussi. Hein. On a donc le voyage aussi, hein. Donc peut-être qu'il y a des gens qui vont réussir un examen et partir à l'étranger, peut-être qu'il y a des personnes qui ont une victoire sur quelque chose qui, je sais pas, qui gagne un voyage, enfin vous voyez, vous mettez à votre contenance, mais en tout cas c'est un petit peu de cet ordre-là. Allez, on va aller voir donc qu'est-ce qui pourrait bloquer hein, les Sagittaires, qu'est-ce qui pourrait représenter un frein, un blocage pour vous.
dans les énergies, les énergies du moment, dans les jours à venir. Quels pourraient être les freins? Alors, on a la carte, le refus de la séparation. Alors, il y a peut-être des couples, hein, notamment, qui sont en séparation. Il y a un partenaire qui refuse, en tout cas, de se séparer et qui n'accepte pas, qui fait comme un déni, hein, c'est possible aussi au niveau sentimental, ou alors tout simplement que vous refusez de vous séparer de quelqu'un, pas forcément votre partenaire, hein, une personne proche à qui vous tenez, que vous êtes obligé de vous séparer d'elle et que vous ne voulez pas l'entendre, vous refusez cette séparation. Hein, il se peut que ce soit une séparation simplement par la distance, hein, aussi, cher Sagittaire, hein, c'est possible. Alors, il y a aussi le fait de devoir se séparer d'une situation, hein, de quelque chose, dans une situation dans laquelle vous étiez, que vous viviez et que vous devez vous séparer de cela. Ça peut représenter un frein et un blocage dans les choses que vous avez envie de mettre en place, hein. Et puis on a la répétition de schémas, voyez. Donc peut-être que alors là je pense notamment à ceux qui sont, voilà, au niveau du domaine sentimental, il y a des personnes qui sont en couple, qui répètent des schémas, qui refusent de se séparer, parce qu'ils ne comprennent pas en fait qu'ils sont dans une répétition de schémas. Donc ça peut être ça aussi, hein. Donc après ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, on répète aussi des schémas, on refuse de se séparer ou de quitter un travail à chaque fois, mais on vous indique ici, voilà, prenez en considération ces messages parce qu'ils vont vous aider à débloquer, à évoluer et à avancer, hein. On a les doutes figeants, vous voyez, à chaque fois ça vous met dans des doutes, à chaque fois vous refusez en fait de vous séparer de ces situations, vous répétez les schémas et ça vous fige, Donc essayez de capter ça, de l'intégrer pour pouvoir mieux avancer, mieux évoluer, hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la mission de vie d'Isabelle Serre. Quels sont les messages pour vous les Sagittaires? Alors, on a beaucoup trop de cartes. Ah, j'ai une carte des 77 qui s'est glissée dans mon jeu. Allez, quelles sont les énergies pour nos amis Sagittaires? Quels sont les messages pour eux? Alors, nous avons la carte du manque d'enracinement. Vous voyez, donc là, on vous dit que vous manquez d'ancrage, hein, les amis. Donc, il faut vous enraciner davantage, il faut vous ancrer davantage. Vous manquez peut-être d'équilibre. Alors, j'allais dire autant l'ancrage terrestre que céleste, hein. Vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même, à la nature, à ce qui vous entoure, peut-être à la source divine, hein, pour ceux qui ont des croyances, hein. Voilà, je le dis toujours, hein, c'est pas une chaîne basée sur la religion ou sur peut-être l'esprit de persuasion, d'être dans la croyance, pas du tout. Mais en tout cas, voilà, je suis obligée de le dire parce que voilà, je sais qu'il y a des gens qui ont des croyances, qui croient. Et moi, je pense que voilà, cette carte, c'est le message qu'elle vous donne, hein. Vous connectez à votre moi supérieur, à votre conscience, à votre sagesse, à votre esprit, à votre âme aussi, hein. Donc, mais il y a un manque d'enracinement ici, en tout cas, voilà, qui peut aussi représenter un frein pour votre évolution personnelle, hein. Donc, essayez de faire un travail sur ça aussi pour vous enraciner davantage, pour vous ancrer davantage. Ici, on a les imprévus et les défis. Donc, vous voyez, il y aura peut-être des imprévus qui vont arriver que voilà, vous allez devoir faire face, hein. Peut-être que ce sera des retards, peut-être que ce sera des blocages, peut-être que vous allez voilà, rencontrer des difficultés, des défis à surmonter, des challenges, hein, aussi, pour pouvoir justement avancer. Mais bon, voilà, ça c'est rien, hein, ça fait partie de la vie, on sait, hein, on ne peut pas faire autrement. Parfois, on a prévu des choses et puis finalement, ça ne se passe pas toujours comme on avait prédit. Vous avez donc ici le conquérant de l'enseignement, hein. Donc vous allez peut-être apprendre des choses, hein. On voit ce personnage qui est là, qui prend une grosse bouffée comment dirait, j'ai perdu le mot, d'informations nouvelles, voyez, d'apprentissage en tout cas, mais voilà, on a ce personnage qui est vraiment dans l'enseignement, hein, qui apprend des choses en tout cas. Alors apprendre des choses, c'est pas forcément lire des bouquins, ça peut être voilà, tirer des leçons de ce qu'on a appris de la vie en général aussi, hein. Allez, encore un message pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît, les énergies à venir.
Et là, on vous parle de votre ego. Alors attention, les amis, Sagittaire avec l'ego, c'est à double tranchant. Ça peut être, voilà, bon, l'ego c'est important, hein, voilà, on a tous notre ego, mais voilà, faut pas qu'il soit aussi surdimensionné ou trop présent en tout cas, parce que ça peut être aussi négatif, hein. Donc attention avec l'ego. Et puis on a aussi l'ange terrestre qui est là, hein, qui vous protège, qui est là pour vous aider, pour vous soutenir, vous orienter, hein, Alors, il faut lui demander de l'aide, hein, si c'est un ange gardien. En tout cas, on parle d'ange terrestre, donc ça peut être aussi une personne sur Terre, un ami proche, quelqu'un de votre famille, votre partenaire, mais quelqu'un qui est là, qui vous protège et qui vous aide. On vous parle de chemin, comment j'allais dire, erroné, on va dire, entre guillemets, hein. Là, vous êtes sur une voie, vous vous trompez de voie, en tout cas, hein. Vous voyez, c'est vraiment la mauvaise voie pour vous. Donc, peut-être qu'il va falloir faire un choix, hein. On vous parle ici de... C'est la carte des chemins, un petit peu, hein. Mais on vous dit qu'ici, vous vous trompez de voie. À un moment donné, vous vous trompez de direction. Donc, essayez, voilà, de réfléchir quel serait le meilleur choix pour vous, la meilleure direction à prendre, hein. Donc, ça, c'est ce qu'il y avait donc en dos de deck. Et puis, on a les hautes responsabilités, la confusion. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas très clair que vous devez remettre en place, en tout cas. Alors, que ce soit pro ou perso ou sentimental, mais il va falloir remettre des choses en place, hein. Alors, on va aller voir justement une petite carte de sentimental pour nos amis Sagittaires. Quel est le message? Et on a une carte qui est tombée. Entre silence et distance. Les silences et les absences sont bien souvent interprétés comme un amour non partagé. Mais si de ces silences naissait une autre vérité, ne tentez pas de comprendre, mais acceptez plutôt que cette période appelle au retrait et à la solitude pour mieux avancer vers demain. Vous voyez, on vous demande d'être peut-être... alors, là on l'a vu tout à l'heure, hein, il y avait l'enfermement, il y avait l'échec. Vous voyez, donc peut-être qu'il y aura un petit peu cette période comme ça, où il n'y aura pas trop de communication, il y aura du silence, il y aura de l'absence aussi, hein. Alors des fois on dit ça y est, alors là on est sur le sentimental, hein. On se dit ça y est, l'autre ne m'aime plus, ou les célibataires peut-être se disent voilà, si je rencontre quelqu'un, il y a trop de silence, il y a trop d'absence. Vous voyez, peut-être que vous rencontrez des personnes comme ça et que ça n'avance pas parce que voilà, c'est trop silencieux, c'est trop distant. Donc vous avez l'impression que c'est non partagé à chaque fois, hein. Mais essayez de voir plutôt les choses autrement en vous disant que ces silences peut-être révèlent autre chose, hein. Donc il faut plutôt accepter qu'essayer de comprendre et puis vous mettre en retrait volontairement pour justement avancer vers l'avenir, hein, par rapport à votre vie sentimentale. Essayez plutôt de les accueillir, ces distances et ces absences, ces silences, pour pouvoir déterminer qu'est-ce qu'il représente exactement. Allez, donc on va avoir une petite carte guidance, hein, pour recevoir le message dont vous avez besoin en ce moment. Quelle est la carte guidance pour nos amis Sagittaires? Quel est le conseil dont ils ont besoin en ce moment? Le message, disons plutôt. Le conseil, ce sera avec la carte activation. Là, on est plutôt dans le message que vous recevez. Chers Sagittaires, allez, un message pour eux, s'il vous plaît. Allez. On a donc « Ouvre ton cœur pour recevoir les cadeaux de l'univers en abondance ». Donc, vous voyez, ne restez pas repliés sur vous-même. Ouvrez-vous, ouvrez votre cœur pour pouvoir justement mieux recevoir les cadeaux de l'univers qui vous sont donc destinés, hein, et vous les recevrez en abondance, hein. Donc, ça, c'est vraiment le message que vous recevez. On va aller voir quel est le conseil qui vous est proposé pour activer, en tout cas, ce message. On a plusieurs cartes. Quel est le conseil d'activation pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Donc là, on est sur un petit jeu de cartes qui s'appelle activation de ta lumière, hein. Allez, un message pour activer, donc un conseil pour activer donc le message de guidance pour nos Sagittaires. Alors, ici, on vous dit « Apprends à dire non lorsque tu as besoin de protéger ton énergie et de préserver ton bien-être. » Voilà, tout simplement, hein, je crois que c'est très clair. Donc, votre message guidance « Ouvre ton cœur pour recevoir les cadeaux de l'univers en abondance. » Et votre message activation, votre message conseil « Apprends à dire non lorsque tu as besoin de protéger ton énergie et de préserver ton bien-être. »
Voilà, cher Sagittaire, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé, qu'il aura fait sens pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous souhaite une très belle fin d'année. Je vous dis à très bientôt et je passe au signe suivant. Allez les amis, on continue. Donc cette fois-ci, ce sera pour la Vierge. Allez, donc les Vierges, c'est pour vous. On va aller voir tout de suite une carte message avec les portes de l'intuition. Peut-être une ou plusieurs même, hein. On va voir selon si les messages viennent à vous ou pas. Allez, avec les portes de l'intuition pour nos amis Vierges, du signe de la Vierge, on a la carte du plongeon et la carte de la gratitude. Donc on vous dit ici avec la carte du plongeon, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Hein. Voyez, donc il y a un nouvel horizon qui se présente à vous. Si vous osez donc sauter à travers, on voit cet écran un peu crevé comme ça, il y a quelque chose de nouveau derrière avec le soleil, la nature, des belles énergies, plutôt un paysage apaisant. Donc si vous plongez en tout cas, c'est une métaphore, mais voilà, on vous dit d'avoir du courage et de plonger, peut-être de vous élancer dans autre chose, une autre vie qui vous attend, qui est pleine de promesses. Et puis ici, on a la gratitude. Donc la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc, amis Vierge, je pense qu'il y a quelque chose de plutôt beau, assez beau, qui arrive vers vous. Donc pour les jours, voire les semaines à venir, préparez-vous puisque vous allez avoir une réalité pleine de promesses qui vous attend. On vous le dit ici à travers la carte du plongeon et puis on vous dit d'être dans la gratitude. Puisque si vous êtes dans la gratitude, en fait c'est comme ça que la prospérité et le succès viennent à vous. C'est donc vraiment un état d'esprit, une philosophie de vie. Allez, on va voir donc les messages suivant avec toujours les portes de l'intuition pour nos amis les Vierges. Y a-t-il encore des messages pour eux? Alors, on a donc le revirement. Vous voyez, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Vous avez un potentiel, les Vierges, il faut en prendre conscience, puisque c'est ça qui va vous rendre fort, c'est ça qui va vous rendre puissant, c'est ça qui va permettre que vous allez donc être dans le positif. Vous changez, là il y a un revirement de situation, vous changez donc de cap. Allez, encore une carte. Y a-t-il encore un message pour nos amis les Vierges? Donc il y a trop de cartes. Trop de cartes encore. Allez, un dernier message. Il y a encore deux cartes. Donc on va prendre ces deux cartes avec l'oracle, les portes de l'intuition. Et vous avez la carte de l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc arrêtez de faire tourner votre mental en boucle. Vous êtes en train d'être sur la mauvaise voie, vous vous égarez. Ce n'est pas la bonne méthode pour vous. Là on vous le dit, c'est l'égarement. On voit ces papillons qui virevoltent un peu de partout, qui cherchent où ils pourraient s'orienter, où ils pourraient se poser parce qu'ils sont un peu égarés. Et bien c'est pareil pour vous, vous êtes dans l'égarement puisque vous cherchez des réponses avec votre mental, mais il faut faire plus confiance à votre intuition, à vos ressentis qui pourront mieux vous guider dans votre vie. Là, on vous dit la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc, on vous l'a dit ici, il y a un revirement de situation. Si vous prenez conscience de votre potentiel, vous allez donc transformer le négatif en positif. Donc, arrêtez de vous laisser manipuler par votre mental. On vous le dit ici à double reprise. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. C'est votre mental qui vous gouverne, c'est votre mental qui vous manipule en ce moment, les amis. Là, on a l'entrave. Donc, si vous pensez, voyez qu'il y a peut-être quelque chose qui vous bloque, quelque chose qui vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez, on vous le dit clairement ici, c'est votre mental.
Donc, captez plutôt les messages intuitifs, hein. Faites confiance à votre cœur et laissez un petit peu la raison, la logique, le rationnel de côté, hein. Lâchez prise un petit peu, les amis, là, parce que vous êtes trop gouverné par le mental. Et avec la carte de l'horloge, on vous dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne les résultats désirés. Donc, vous voyez, il y a même la carte de la loi d'attraction derrière. Donc, laissez-vous guider par votre intuition et puis faites confiance à votre cœur, vos émotions, et vous verrez que les choses se feront naturellement d'elles-mêmes, et puis vous allez donc basculer vers le positif, hein. Allez, on va aller voir avec donc l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, une petite carte sentimentale, pourquoi pas. J'ai beaucoup utilisé l'oracle des amoureuses, et bien là j'ai envie de changer avec vous. Je vais prendre donc cet oracle-là pour avoir un message au niveau sentimental. On est sur un tirage général, hein, mais voilà, j'aime bien parfois m'orienter un petit peu comme ça, au milieu de la guidance, sur un domaine en particulier. Alors, quel sera donc le message pour nos amis les vierges, côté sentimental, s'il vous plaît? Les vierges qui ont aussi beaucoup visionné ma vidéo du tirage sentimental pour le mois de novembre, je les en remercie d'ailleurs. Waouh, alors là vous avez une carte magnifique, c'est l'abondance, le oui et la récolte. Donc vous avez l'abondance au niveau sentimental, les amis. Il y a quelque chose de magnifique qui arrive pour vous, une vague de choses positives, d'amour, d'affection, de tendresse, hein, pour ceux qui sont en couple. Pour ceux qui sont célibataires, il va peut-être y avoir une rencontre. Donc vraiment c'est une carte qui est magnifique, pleine de couleurs, et voyez, on sent cette vague d'abondance qui arrive vers vous avec des fleurs magnifiques, des couleurs magnifiques. Donc vous avez vraiment quelque chose de beau qui arrive. On vous a dit ici, lancez-vous, hein. Il y a cette notion d'avoir du courage, de se lancer, et puis d'être dans la gratitude, hein. Donc il y a un revirement de situation, vous êtes dans le oui et dans l'abondance, hein. Qu'est-ce qu'on a au dos du jeu? On a santé, spécialiste, finance. Vous voyez, donc si vous sentez que vous avez besoin d'être aidé, hein, de consulter un thérapeute, pourquoi pas, c'est le bon moment en tout cas, hein, pour vous les vierges, hein. Allez, on va aller voir donc avec les 77 d'Aliasqué. Quels sont les messages pour vous, les vierges, avec les 77? Donc pour les énergies du moment, hein, pour les jours à venir, voire les semaines à venir. Hop là, et donc, elles sautent du jeu carrément, donc elles veulent vraiment vous parler, ces cartes, hein, les vierges. Donc ici on a la carte numéro 34 avec l'œil fermé. Il y a plusieurs possibilités ici, soit vous fermez les yeux sur quelque chose, soit on vous dit soyez vigilants, gardez l'œil ouvert, parce qu'il y a peut-être des choses qui se passent autour de vous qui, voilà, qui vous échappent, hein, alors peut-être pour certains vous êtes un peu naïf et puis vous faites confiance facilement, donc vous gardez les yeux fermés, vous faites confiance les yeux fermés, hein, comme le dit l'expression, soit voilà, on vous dit gardez l'œil ouvert ou vous fermez les yeux sur une situation. Donc à vous de voir, hein, qu'est-ce qu'il en est exactement, qu'est-ce que ça évoque chez vous, hein, ce message. Allez, on continue. Quels sont les autres messages? Peut-on avoir des informations complémentaires pour nos amis les vierges, pour les énergies du moment ou les énergies à venir? Vous voyez, il y a donc la carte de l'été avec la carte numéro 74 qui vous indique ici que voilà, vous allez avoir donc de belles énergies. Il y a une nouvelle énergie, il y a un nouvel élan ici, hein, qui va venir vers vous. Donc ouvrez l'œil, hein, gardez les yeux ouverts et puis ne fermez pas les yeux sur certaines situations qui pourraient vous compromettre. Soyez vigilants. Là, on a donc la carte numéro 13, hein, qui vous indique donc des déplacements, qui vous indique donc de la route aussi, hein. Donc, il y a cette notion de commerce, hein. Peut-être qu'il y a des commerciaux qui vont se déplacer, qui vont faire de la route. Allez, quels sont les messages pour nos amis les vierges pour les jours à venir, pour le moment, hein, les énergies du moment. Oups là, on a trop de cartes qui sont tombées ici. On veut une seule carte, s'il vous plaît. On vous dit ici avec cette carte qu'il est peut-être temps de couper quelque chose, hein, qui
qui est néfaste ou toxique pour vous, ou qui ne vous convient plus en tous les cas. Donc on vous, voilà, voyez, on vous montre une lame, pardon, ici, pour venir trancher, pour venir couper. Hein. Il y a quand même cette notion de la croix avec, voyez, un petit peu ces lumières qui partent de la croix. Donc on vous dit peut-être qu'il est temps de couper quelque chose pour votre bien. Ayez la foi, les amis, puisque vous êtes aussi un petit peu guidés, hein, avec cette carte, qui est la carte numéro 1. Allez, un dernier message pour nos amis les Vierges, s'il vous plaît, avec les 77 d'Aliasqué pour les énergies du moment ou à venir. Ici, on a donc la carte numéro 48, qui est la carte de la sagesse, hein, de la philosophie. Vous avez peut-être une personne dans votre entourage qui est un peu plus âgée que vous, ou en tout cas qui a une grande sagesse, une grande maturité, qui va vous conseiller, qui va vous aider, hein, vous soutenir dans vos démarches, dans votre chemin de vie, ou peu importe. Hein. Mais en tout cas, vous voyez, ça peut être vous aussi, hein, mais ça représente souvent une personne plus âgée, hein, qui va vous donner des conseils, qui va vous aider, vous orienter, vous aiguiller. Parce que peut-être que vous vous sentiez un petit peu bloqué, un peu enfermé. Il s'agit peut-être voilà, d'une femme. Hein. Donc si vous êtes une femme, c'est vous. Hein. Sinon, ça peut représenter une femme autour de vous. Ou si vous êtes un homme, c'est peut-être votre énergie féminine. Hein. Vous êtes plus sensible, plus intuitif. Donc on vous l'a dit ici, il faut faire ressortir votre intuition. Et puis on a la carte du numéro 29 du labyrinthe. Alors il y a peut-être des hommes qui se sentent prisonniers, hein, face à une femme, qui se sentent bloqués. En tout cas, il est possible, hein, qu'il y ait ces énergies-là. Et puis si vous êtes une femme, c'est peut-être vous qui vous sentez enfermé, emprisonné, bloqué, vous ne trouvez pas d'issue. Hein. Vous cherchez une issue, mais vous ne la trouvez pas. Vous êtes bien dans les énergies du moment, mais il va falloir peut-être vous confronter ou affronter quelqu'un ou quelque chose. Vous allez recevoir des messages. Il y a encore cette notion de couper, quelque chose qu'il faut arrêter. Hein. Peut-être une relation sentimentale, hein, pour certains, qui ne vous convient plus, ou voilà, quelque chose que vous aimiez, mais que vous ne pouvez plus faire. Donc à vous de voir qu'est-ce qui peut faire écho. Allez, on va aller voir quelques messages aussi avec ce petit oracle-là, qui ne contient pas beaucoup de cartes, mais qui est assez perspicace, assez éloquent. Donc ici, on a la carte de l'abri. Donc peut-être que vous avez besoin de vous abriter, de trouver un refuge pour vous éloigner, pour vous isoler. Cela vous permettra peut-être de réfléchir, hein, en tout cas sur une situation particulière. Donc peut-être c'est le pro, peut-être c'est le personnel, peut-être c'est le sentimental, hein, le familial. À vous de voir ce qui fait sens pour vous dans votre vie actuelle. Mais en tout cas, il y a cette notion de s'abriter, de chercher refuge. Alors il y a quelque chose avec les émotions aussi. Hein. Donc il y a peut-être un petit peu des émotions qui sont comme ça chamboulées, où vous avez peut-être du mal à les gérer, ou au contraire, vous avez envie de les canaliser mieux, de les gérer mieux, et vous avez besoin de vous retrouver, je ne sais pas, seul chez vous, ou dans un refuge, quelque part, un endroit où vous vous sentiriez bien. Hein. Donc c'est une sorte d'introspection aussi, hein, quelque part. Hein. Voilà, vous avez besoin d'identifier vos émotions pour justement trouver des réponses, parce que souvent les réponses, on les cherche à l'extérieur, elles sont à l'intérieur. Hein. Allez, on continue. Quels sont les messages pour nos amis les Vierges, s'il vous plaît? Les énergies du moment ou à venir. Une seule carte. Alors, on a la carte de l'apparition. Vous voyez, lorsque vous allez vous isoler, que vous allez faire cette introspection, vous allez peut-être avoir des révélations, vous allez peut-être avoir des réponses. Il va vous apparaître des choses, hein, comme des lumières. Donc pour moi, je vois ça comme vraiment des réponses, des révélations qui vont apparaître au moment de l'introspection. Hein. Hop là. Et là, on a cette carte qui est donc la carte numéro 1, la carte du renouveau. Donc, il y a quelque chose qui renaît, il y a quelque chose qui est nouveau dans votre vie, qui revient, hein, comme ça, qui renaît. Et après, donc, cette fameuse introspection, après avoir peut-être laissé votre mental de côté et vous êtes reconnecté avec votre intuition, vos émotions. Et voyez, après cette introspection, vous avez quand même eu des réponses. Et il y a du renouveau dans votre vie. Hein. Donc c'est plutôt beau, hein, les Vierges, là, ce qui se passe. Hein. Vous avez vraiment un revirement de situation. Hein. Je crois que, même d'ailleurs, je ne sais même pas si c'est pas cette carte-là qui était sortie pour vos tirages sentimentaux. Je me souviens plus, mais ça me parle, ça me dit quelque chose. Donc dites-moi en commentaire, hein, si c'était cette carte-là, et puis si ça vous parle, ce tirage. Hein. Ici, on a la carte de la tour, de l'orgueil en tout cas, mais vous voyez, cette carte me fait vraiment penser à la tour dans
le tarot de Marseille, il y a quelque chose qui va venir se déconstruire en tout cas, j'allais dire s'écrouler, mais oui, voilà, une sorte de fatalité qui vient comme ça déconstruire toute votre vie qui ne vous correspondait plus, quelque chose qui n'était pas, en accord avec vous, avec vous-même, avec votre entourage. Donc c'est pour ça ici qu'on vous dit d'avoir du courage et d'oser plonger dans quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a vraiment du renouveau pour vous, les vierges. Derrière, on a donc l'isolement. Alors vous avez pu vous sentir isolé, vous avez donc cherché des solutions. Peut-être que c'était pendant cette période d'introspection. C'est jamais évident de se trouver seul face à soi-même et puis de faire une introspection, ça demande beaucoup de courage et on va passer un seuil, on va passer donc une porte, un cap, quelque chose ici, on retrouve la douceur, garder l'espoir et il y a de l'enracinement. Vous voyez, on va retrouver vraiment un équilibre, un ancrage, les amis. Donc on va aller chercher une carte des anges pour vous, un dernier petit message pour nos amis les vierges, s'il vous plaît. Hop, allez, donc ce sera le lâcher prise, vous voyez. On est vraiment en accord et en cohérence avec ce que l'on vient de dire. On vous dit de lâcher prise, de laisser votre mental de côté, de faire confiance à votre cœur, votre intuition, vos émotions, vos sentiments, vos ressentis. Et là, à partir de là, vous allez donc vous rendre compte que tout va se faire naturellement. On vous a dit qu'il y avait un grand oui ici, il y avait de l'abondance pour vous. Donc lâchez prise les amis et vous verrez que ça fera son effet sur votre vie. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous. Mettez des commentaires, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. J'espère que vous allez avoir une belle fin d'année 2024. On se retrouve donc pour le prochain signe. Vous pouvez rester si ça vous intéresse ou sinon, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous les amis. Allez les amis, on continue donc et on fait le dernier signe qui est le Verseau. Les Verseaux, vous attendiez, je pense, avec impatience votre signe. Eh bien, ça y est, il est là. C'est le dernier. Vous avez dû attendre donc la fin de la partie 2 pour découvrir votre guidance. On va aller voir tout de suite avec une carte des archanges pour vous, les Verseaux. Quel est le message avec les archanges pour les énergies du moment et les jours à venir, les semaines à venir, terminer cette année 2024. Quel est le message pour nos amis les Verseaux, s'il vous plaît? Alors, hop là, j'ai trop de cartes qui tombent en même temps. On ne veut qu'une seule carte. Quel est le message pour nos amis les Verseaux? Merci. On a la prospérité. Eh bien, vous avez une carte qui est magnifique. L'archange Ariel, vos besoins matériels sont comblés lorsque vous écoutez votre intuition et manifestez vos rêves dans la réalité. Vous voyez, vous avez la corne de l'abondance ici qui est vraiment, c'est une merveilleuse énergie, une merveilleuse image que vous avez devant vous. Vous avez cet archange comme ça qui tient la corne d'abondance avec donc ces grandes ailes dorées. On a beaucoup de jaune, c'est la couleur principale de la carte et on vous annonce ici une belle prospérité, les vierges, les Verseaux, pardon. Allez, on va donc continuer avec l'oracle des miroirs pour vous, les Verseaux. Allez, c'est parti. Quels sont les messages pour nos amis les Verseaux, s'il vous plaît, concernant les énergies du moment ou celles à venir, les jours, les semaines? Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Ça soutient ma chaîne, ça me fait toujours très plaisir, ça me motive pour continuer et c'est grâce à vous d'ailleurs que ma chaîne existe et qu'elle continue d'exister. Allez, un petit message, une énergie s'il vous plaît. Comment les Verseaux vont-ils vibrer? Hop là, on a une carte qui s'est retournée, donc on va la récupérer et on va ranger donc les autres en attendant de décrire cette carte. Alors, vous avez la carte de l'ouverture, donc il y a vraiment de belles énergies qui arrivent vers vous entre la prospérité et l'ouverture. Vous trouvez des solutions
qui vont ouvrir une porte, qui vont vous permettre d'accéder à votre destinée, hein, quelque chose d'assez beau. On a le soleil derrière, il y a un nouvel horizon pour vous qui se profile là dans votre vie, dans votre destinée. Vraiment, il y a de belles choses qui arrivent, hein, de l'herbe verte, du soleil, un ciel bleu, on a une ouverture, on a une opportunité qui se présente ici. Donc ça peut être une opportunité au niveau sentimental, hein, pour ceux qui sont célibataires, qui recherchent quelqu'un. Ça peut être une opportunité au niveau travail, hein, vous rencontrez peut-être aussi de nouveaux amis. En tout cas, il y a la prospérité et l'abondance. Dans tous les sens du terme, ça peut être, ce n'est pas que l'argent et les biens matériels, hein, ça peut être aussi des valeurs humaines, d'autres valeurs. Hein. On a l'évolution. Non mais vraiment, je suis impressionnée, vous avez un tirage juste magnifique. Donc prospérité, ouverture, évolution. Hein. Donc vous avez vraiment l'abondance, une opportunité, une ouverture qui se présente à vous. Et puis on a l'évolution. Donc l'évolution, l'ascension. Hein. Vous êtes tiré vers le haut. Et puis vous êtes même donc guidé, accompagné dans cette évolution. Vraiment de belles choses, hein, pour vous les Verseaux. Hein. C'est magnifique. Je vous le souhaite en tout cas, j'espère que vous allez vraiment bien finir l'année 2024 comme cela et puis que ça se reportera peut-être même encore sur le début 2025. De toute façon, je ferai, si je peux, une guidance 2025 pour chaque signe. Elle ne sera peut-être pas aussi longue, mais j'essaierai en tout cas de le faire si je peux fin novembre, début décembre. Hop, ici on a trop de cartes encore. Est-ce qu'on peut avoir un message supplémentaire pour nos amis? On a 2 cartes, donc oui, on peut les prendre. Pour nos amis les Verseaux. Alors, on a la tranquillité et on a quand même une petite ombre au tableau. Hein. Tout ne peut pas être toujours parfait, les amis. Donc, on a la tranquillité ici. Donc, après cette abondance, cette prospérité, cette fameuse opportunité, vous évoluez et vous avez enfin la tranquillité. Hein. Il y a quand même peut-être cette notion de culpabilité. Alors, on vous montre du doigt. Hein. Peut-être que c'est des personnes qui sont jalouses. Peut-être que, voilà, vous culpabilisez par rapport à, je sais pas, vous évoluez professionnellement et puis vous culpabilisez de prendre peut-être la place de quelqu'un, hein, ou peu importe, c'est un exemple, hein, mais en tout cas il y a un ressenti, vous voyez, de culpabilité comme ça qui vient mettre une petite ombre au tableau, mais voilà, peu importe, en tout cas si c'est de la jalousie, c'est bon signe parce que ça veut dire que vous réussissez dans votre vie et que votre vie est assez belle et que vous êtes envié et vous êtes jalousé. Hein. Donc ça, on le met de côté. Il y a une femme ici, une énergie féminine, donc il se peut qu'une femme vous montre du doigt ou il se peut que ce soit vous, tout simplement ici représenté par cette carte, si vous êtes une femme. Et puis si vous êtes un homme, ça peut être une femme à vos côtés ou tout simplement votre énergie féminine. Vous mettez à votre sauce, hein, mais en tout cas, voilà, il y a une énergie féminine ici qui est présente dans votre tirage. Mais c'est un très très beau tirage, hein. Franchement, je suis épatée. Et j'espère vraiment voilà, que ce sont des énergies qui vont arriver jusqu'à vous, en tout cas. Hein. Allez, encore un message pour nos amis les Verseaux, s'il vous plaît. On a le miroir magnétique, hein. Donc vous êtes vraiment, vous êtes magnétique, vous êtes un aimant, vous attirez des gens à vous et puis peut-être que voilà, vous allez, comme je vous le dis, hein, faire de nouvelles rencontres, vous attirez, en tout cas vous êtes attirant et vous allez donc avoir quelque chose à célébrer. Hein. On a la carte de la joie ici, il y a voilà, peut-être même plusieurs joies, j'allais dire entre guillemets, plusieurs choses à célébrer, plusieurs choses positives qui arrivent vers vous. Hein. On a le boomerang, ça revient, hein, avec cette carte. On a la carte aussi de la fécondité et de la victoire. Donc même pour certains, il va y avoir peut-être des grossesses, hein, des naissances, hein, prévues, et puis une victoire. Donc ici, vous avez une belle victoire, hein, vraiment qui pointe le bout de son nez. Donc que de belles énergies avec l'oracle des miroirs. Allez, on va aller voir éventuellement qu'est-ce qui pourrait bloquer pour vous, cher Verseau, hein, parce que vous avez voilà, peut-être des choses que vous avez mis en place, des projets, des objectifs, quels qu'ils soient, hein, dans quelques domaines que ce soit aussi. Donc on va aller voir peut-être ce qui pourrait représenter un frein pour vous, parce qu'il est toujours intéressant de mettre le doigt sur les blocages, les freins, les retards, les choses comme ça, pour mieux les identifier et ensuite trouver des solutions, en tout cas, hein, pour évoluer d'une manière suffisamment intéressante, agréable en tout cas. La zone de confort bloquante. Donc vous voyez, vous êtes peut-être dans une zone de confort, vous êtes peut-être dans votre petit train-train quotidien, tout est en place, tout est... Voilà, donc peut-être que ça vous bloque aussi parce que
quand on est dans une zone de confort, on ne prend pas de risque, hein. On est zéro risque, donc on est dans l'ancrage, on n'a pas envie d'en bouger, et puis voilà, ça c'est surtout pas de risque, surtout pas on sort pas des sentiers battus, hein. Donc voilà, essayez peut-être de voir dans quel sens ça pourrait représenter un frein ou un blocage pour vous, hein, cette énergie. Allez, encore un message sur les blocages. On a le manque d'amour de soi. Donc, vous voyez, vous êtes peut-être un peu dur, un peu trop dur avec vous-même. Vous manquez d'amour, d'auto-estime en tout cas, d'amour pour vous-même. Donc, essayez de travailler là-dessus, de voir qu'est-ce qui pourrait éventuellement vous permettre de vous aimer davantage, hein. Je sais pas, vous pouvez vous faire une petite liste en vous disant voilà ce que je n'aime pas chez moi, voilà pourquoi je manque d'amour, pourquoi je ne m'apporte pas suffisamment d'amour, et puis pratiquer un petit peu tous les jours, mettre en place en pratique cette liste, hein, des choses qui vous manqueraient pour vous aimer. Alors c'est un exemple, mais vous pouvez bien sûr utiliser tout un tas d'autres méthodes, mais là au dos de deck on a la répétition de schéma aussi, hein, qui peut bloquer votre vie. Allez, donc on va aller voir avec l'Oshozen Tarot. Donc je vais essayer de l'attraper, il est un petit peu bloqué ici. Allez, avec l'Oshozen Tarot, quels sont les messages pour nos amis les Verseaux, s'il vous plaît? Allez, des messages pour nos amis les Verseaux. Alors, on a une carte qui vient de sauter. On a encore une fois le lâcher-prise. Voilà, alors, encore une fois, je ne sais pas pourquoi je dis encore une fois. Est-ce qu'on l'a déjà eu? Non, on ne l'a pas eu. Non, donc, autant pour moi, je me suis trompée. Donc, on a le lâcher-prise. Alors, du coup, on se dit ici peut-être que, voilà, on est trop dur avec soi-même, hein. Donc on essaye peut-être alors pourquoi je vous parle à quel moment je vous ai dit que peut-être vous étiez trop dur avec vous-même? Ah oui, peut-être avec donc le manque d'amour de soi. Voilà, c'est peut-être par rapport à ça que je vous ai dit encore le lâcher prise, parce que peut-être que justement on vous dit lâcher prise, mais aussi on vous dit avec cette carte, foutez-vous la paix en fait, hein. Foutez-vous la paix, essayez d'être plus connecté avec votre intuition, vos émotions, pour être plus cool, plus détente, plus relax, plus zen, hein. Lâchez prise ici sur des choses peut-être lâchez prise peut-être sur vos blocages aussi, hein. Mais vous vous rattachez à des choses qui vous empêchent d'avancer, voilà, ce serait dommage quoi, parce que vous avez tellement de belles énergies là, vous avez la prospérité, l'ouverture et l'abondance. Alors peut-être qu'après ce sont des énergies du passé, hein, la culpabilité, les zones de confort bloquantes, le manque d'amour de soi, c'est peut-être des énergies du passé que vous avez travaillé, hein. Donc, et là on vous dit de lâcher prise enfin totalement sur ça, hein. On a la carte des amoureux, donc il y a peut-être un couple ici, hein, qui s'aime, qui est suffisamment voilà, dans une relation d'amour, d'affection, de tendresse. Et puis si ce n'est pas le cas, voilà, on vous dit ici que peut-être il y a quelque chose que vous aimez dans la vie, qui vous passionne, ou tout simplement pour les célibataires, vous allez faire une rencontre, hein. Mais voilà, on vous invite à lâcher prise sur quelque chose. On retrouve l'harmonie, hein, voyez, donc peut-être lâcher prise, amoureux, harmonie. Donc je vous dis, pour certains, vous allez lâcher prise sur quelque chose, une situation ou avec quelqu'un ou avec vous-même, hein, sur des choses qui vous paraissent moins importantes. Donc vous laissez aller, vous laissez partir ce qui ne doit plus être dans votre vie. Vous rencontrez quelqu'un et vous trouvez la paix et l'harmonie. Donc ça, c'est un schéma possible. Après, comme je vous dis, vous lâchez prise peut-être au niveau du travail, vous trouvez enfin quelque chose qui vous passionne, que vous aimez, et vous trouvez l'harmonie. De toute manière, quoi qu'il en soit, vous trouvez l'harmonie dans votre vie, hein. Et qu'est-ce qu'on a derrière, au dos du jeu? On a l'attachement au passé, la paresse et le rebelle, hein. Peut-être que vous êtes resté rattaché à votre passé, et c'est pour ça qu'on vous dit ici lâchez prise, hein. Ne restez plus attaché à votre passé, ne soyez pas trop nostalgique, laissez partir, hein, les choses qui ne vous correspondent plus. Et puis on vous dit ici peut-être qu'avec la paresse, vous avez besoin de faire une pause, vous avez besoin de vous retrouver, hein, de vous recentrer sur vous. Et avec le rebelle, on se libère de ces chaînes, hein. On prend conscience de certaines choses ici, hein, avec donc les messages avec le Shozen Tarot. Allez, on va aller voir donc une carte guidance pour donc
vous envoyer, enfin vous donner en tout cas un message dont vous avez besoin, les Verseaux. Un message dont vous avez besoin en ce moment avec la carte, une des cartes guidance. Allez, hop, et on a donc la vie est un voyage sacré. Honore chaque étape de ton parcours et célèbre chaque victoire, aussi petite soit-elle. Vous voyez, donc on vous dit que voilà, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est juste un voyage qui est sacré, qui est important, qui est plein j'allais dire, de promesses, hein. Et on vous demande ici d'honorer chaque moment, chaque étape de votre parcours et de célébrer également chaque victoire, même si c'est des petites victoires, mais célébrez-les, parce que ça va vraiment voilà, vous permettre de reprendre confiance en vous, de prendre conscience que la vie est quelque chose d'important et de beau, hein. Et ici, au niveau activation, quel est le conseil que l'on vous donne par rapport à ça, s'il vous plaît, pour les Verseaux? Hop là. Ils ne se sont pas mis dans le bon sens. Allez, une carte activation qui va vous donner un conseil. Alors, est-ce qu'elle va bien vouloir... Alors, il y en a une qui s'est retournée. Écoute de la musique apaisante et inspirante pour élever ton état vibratoire et calmer ton esprit. Vous voyez, ici, on vous dit hein, au niveau conseil que la vie est un voyage sacré. Honore chaque étape de ton parcours et célèbre chaque victoire, aussi petite soit-elle. Et là, on vous donne comme conseil d'écouter de la musique apaisante et inspirante, hein, de la musique de relaxation, de méditation, pourquoi pas, pour élever votre état vibratoire et calmer votre esprit. Donc, vous voyez, on retrouve ici une harmonie, hein, donc voilà, ça fait partie totalement ici de l'harmonie. Donc, on démarre vraiment bien, hein, avec la prospérité, l'abondance, vous avez des opportunités, vous évoluez, vous retrouvez de la tranquillité. Et puis il y a cette petite notion de culpabilité, hein, à vous de voir à quoi elle fait référence. Et puis vos blocages ici, hein, qui sont la zone de confort bloquante et le manque d'amour de soi. Donc lâchez prise les amis, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un pour les célibataires où il y a de l'amour dans votre couple. Et si ce n'est pas le cas, je vous le dis, c'est peut-être quelque chose relié au travail qui vous passionne ou quelque chose, une activité qui vous passionne, vous retrouvez une harmonie dans votre vie et on vous dit ici voilà que la vie est un voyage sacré, écoutez de la musique apaisante, ça va calmer votre esprit et augmenter votre état vibratoire. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, qu'elle aura fait sens pour vous. Je vous souhaite de passer une agréable fin d'année, on se retrouve pour d'autres contenus, d'autres vidéos. Merci en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Amour, paix et gratitude les amis.